l'idée de Halloween, c'est, au départ du moins, là, c'était que le monde soit neutre. C'est une manifestation du mal. Charles Parisé est réalisateur et responsable de la programmation des rendez-vous Québec Cinéma. Je trouve que ça, c'est vraiment juste une excuse pour que t'ailles voir du monde se faire démembrer d'une manière horrible. Perry Fermagnan est le propriétaire du Cinéma Payne de Sainte-Adèle. Non, le film a pas peur de se salir les mains et de tuer beaucoup d'enfants. Hein? Ça, j'ai apprécié ça. Charles Riendeau s'est peut-être évadé d'un hôpital psychiatrique. Et moi, Hugo Galipeau, j'ai lâché 2 bacs en cinéma. Comme dans une salle de cinéma, nous sommes dans le noir, avec du beurre. Un truc intéressant que je veux dire qui est arrivé pendant le congrès, c'est que le premier meeting qu'on a eu, où est-ce que c'était... Le congrès, c'est l'APCQ, l'Association des propriétaires de salles du Québec. Fait que c'est pas un gros congrès glam, c'est juste un congrès comme pour les propriétaires de salles. C'est très très loadé avec plein de choses. C'est très intense. Puis le premier meeting, c'est juste nous les propriétaires de salles, puis là on parle des affaires de l'association, etc. Puis là la question s'est posée. Puis Taylor Swift, comment que ça a été? Ben, ça faisait le premier week-end qu'on l'avait eu. Puis on va pas passer 2 heures à jaser de ça, mais je veux juste dire comment que ça s'est... follow-up parce qu'on en a déjà parlé avant. Oui, c'est ça, on en a parlé avant, mais là, c'est ça. Si je peux faire une parenthèse avant, tu sais, c'est notre épisode d'Halloween. Oui. Puis moi, j'ai vu beaucoup de clips de Taylor Swift, tu sais, des TikTok, tout ça, du monde qui se filmait là, dans des salles là, en train d'écouter le concert de Taylor Swift, même dans des salles de cinéma. Je trouve que ça fit dans la thématique. C'était original. Ils ont offert, dans leur contrat, ils ont dit t'as pas le droit de le présenter comme la semaine, le lundi au mercredi, mais ils ont dit tu peux faire une exception le jour de l'Halloween. Fait que, en tout cas, ouais. Fait que, anyway, tout ça pour dire que la conversation n'a pas exactement été comme ça, mais je peux le résumer de même. Quelqu'un pose la question, puis Taylor Swift, comment ça a été? Fait que là, t'as les petits 3, 4, 5 écrans qui sont comme, ça a été, tu sais, correct, mais pas comme les plus gros, tu sais. C'est pas fini, non, c'est pas fini. Mais ça, c'est le premier week-end, tu sais, qui venait juste de terminer. Là, après ça, t'as, mettons, nous, les mid, mettons, là, tu sais, les mid-size entre 7 et 10 écrans, mettons, tu sais, qui disent nous, ça a été pas pire, mais pas comme les gros circuits, tu sais, là, les gros, les gros 12, 13, 14 écrans, tu sais. Là, t'as les 12, 13, 14 écrans comme la maison de cinéma à Sherbrooke, tout, qui sont comme, ça a été correct, mais ça n'a pas été comme Cinéplex, tu sais, mettons. Puis là, t'avais les gars de Cinéplex et tout, puis on dit, ça a été correct, mais pas comme AMC aux États-Unis. Ouais. Fait que c'est juste drôle parce que t'as la chaîne. Tout est relatif au final, là. C'est ça, ouais. Fait que t'as comme la chaîne. Le petit joueur est jaloux du moyen joueur, puis lui, il est pas content, là, tu sais. Puis les gars d'AMC, ils étaient pas là, eux autres. Fait que ça a terminé là, sauf que. Mais la conclusion de ça. Mais chez toi, parle-nous de chez toi. Taylor Swift. Ouais. Ça a été correct. Dans le dernier épisode, j'étais pas là, mais j'ai écouté l'épisode. Ouais. T'as débattu avec les gens ici pour savoir si on le prenait si ou pas. Si tu prenais le deal ou tu prenais pas le deal. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai pris le deal. OK. On a pris le deal. Combien de semaines? 4? C'est 4 semaines. 4 fins de semaine. Puis ça, comme je dis, on l'a déjà couvert quand même pas mal, là, mais essentiellement, ça a fait pas mal ce que je pensais que ça allait faire. On a eu, tu sais, mettons, premier soir, c'est 60 personnes. Samedi soir, c'est à peu près 56 personnes, quelque chose de même. Dimanche soir, 20 cucs, tu sais. C'est sûr, les billets sont 22 piastres avec taxe, je pense, ou 23 piastres, je m'en souviens par cœur. Oh boy, quand même. Ben c'est ça, comme j'ai dit dans le dernier épisode, elle a vu que ses billets coûtent pas 86, c'est 89 finalement. Ok, ouais, c'est ça m'a mélangé les deux, mais c'est ça. Parce qu'elle a un album qui s'appelle 1989. Je trouve ça correct, puis c'est pas trop cher. Non, mais pour... Il faut que tu mets les taxes là-dedans, ça comme ça. Ça le cache concept. Ouais, mais considérant que ça coûte, je pense, 5000 pièces un billet pour aller la voir, là. Quelqu'un m'a dit ça cette fin de semaine, que son fils, il était allé la voir aux États, à Philadelphie, je pense, là, puis il m'a dit qu'il a payé genre 2200 pièces le billet. Là. Ouais. C'est effrayant. C'est le fun pour les fans, un petit easter egg dans le prix. Puis même si les taxes fuck ça reste que vous êtes obligé d'afficher sur votre menu, sur votre site, les prix sans taxes. T'as pas le droit d'afficher les prix avec taxes au Québec. Fait que, les gens le voient. Là, fait que anyway, c'est correct.
Jeudi soir cette semaine, c'est à peu près une vingtaine de clients. Hier, vendredi, c'était une trentaine. En tout cas, fait que c'est correct, c'est pas à folie, c'est pas les salles pleines qu'eux ils nous ont promis que tu vas avoir facilement. Ça aurait pu être un week-end. Ça va être une leçon d'humilité pour Taylor Swift. Ben, je pense ça aurait pu être un week-end condensé où est-ce qu'au lieu d'avoir 50, 60, 30, ça aurait été genre comme 200, 300 personnes d'une shot là, ou dans 2 shots différentes. Puis après ça serait fun pour le monde dans la salle de vivre une expérience de même avec oui, autant de gens. le show il est cool. Le show il est cool. Pour vrai, il est vraiment cool. Le monde dans la salle, il était comme... Le monde il embarque tout. dedans puis tout. J'ai pas eu de mais pas too much, tu sais, pas de j'ai entendu qu'il y a des places que c'était trop, genre le monde est resté debout tout le long, fait que là t'avais du monde en arrière qui peut pas voir, fait qu'ils étaient obligés de se lever eux autres ici, mais en tout cas, mais non, ça a super bien été. Il y a ils nous ont envoyé des petits posters qu'on donnait au monde, ils étaient super contents. Il y a des filles qui arrivaient en pleurant. Tu sais, qui arrivent. Ils arrivaient en pleurant? En pleurant. Tu sais, genre, ils arrivent, c'est comme, sont tellement heureuses, puis là, tu déchires leur bien, ok, vas-y. Puis ils sont comme, genre, c'est comme hystérique, là, tu sais. Fait que c'est spécial, tu sais. C'est spécial. Tu t'attends pas à voir ça. Okay. Fait que, en tout cas, ben, bref, ça c'est. Je sais que Taylor Swift, ça sera pas là pour vrai. Là. Ouais, c'est ça. Dans un écran, là. C'est ça, exactement. C'est quand même nouveau, le cinéma comme technologie, les gens sont pas habitués. Ils comprennent pas c'est trop ça. ce qui se passe. Ben, tu sais, tant mieux s'ils aiment ça. Puis, ben oui, tant mieux. Puis, j'ai manqué une occasion, j'aurais pu vendre du merch, là. Moi, on dit que j'aurais pu vendre du merch. Acheter des t-shirts bootleg sur Redbubble, genre. Puis tu vends ça, là. Il y avait tous des hoodies, des affaires. Ben, moi, il m'avait offert des buckets. Il était en plastique. Je les trouvais pas trop intéressants, mais j'aurais dû les prendre. Un bucket Taylor Swift? Un bucket de popcorn. Ah, Swift, ok. ouais, des verres, Taylor C'est Swift. C'est un saut random. Un saut, le saut. Non, c'est la forme de sa tête. T'as-tu ressorti ta slush rose pis t'as slappé le logo de Taylor Swift? Le pire, c'est que j'y ai pensé. J'ai fait. Non, mais il m'en reste encore de Barbie. J'étais comme, mais tu sais, il reste une demi-taille dedans. Puis j'ai fait, hey, je pourrais mettre Taylor Swift dessus. Mais je dis, ben non, je dis, ça va vendre d'après moi, mais il me restait juste un demi-gallon. Fait que j'étais comme, non, regarde, je vais l'écouler, puis je l'ai écoulé hier, justement. Mais ça aurait été un bon move, encore une fois. Ça aurait été un bon move. Ça frôle un peu les limites de ce que tu peux légalement faire, mais... Ouais. Je pense pas que ça brise de loi. Là. Non. C'est très... Ça serait très, très zone. Non, j'ai dit légal, c'est pas vrai, mais c'est plus par rapport... Eux autres pourraient être mesquin puis te poursuivre. Ben, le dépanneur ici, mettons que lui il se mettrait une slush rose puis il mettrait Taylor Swift dessus, lui il pourrait être dans le mal. Ouais. Mais moi, vu que je présente le film, un peu comme Barbie, tu sais, si je présente le film, j'ai le droit d'advertiser le film dans mon cinéma pour que les gens viennent le voir chez nous. Est-ce que je peux prendre un produit puis le vendre puis le marketer puis mettre Barbie dessus? Puis techniquement, t'as pas écrit la slush de Barbie, t'as juste mis le poster de Barbie, sa machine à slush. C'est juste une place comme un autre pour mettre le poster. C'est le logo, tu sais. C'est très, comment je peux dire ça, c'est très mauvaise publicité aussi. Là. C'est juste chez tes clients. C'est très zone grise. C'est très zone grise. Est-ce que... non, mais il l'a fait, puis ça a vendu sa slush toute la page. C'est ça. Mais c'est très zone grise. Mais en même temps, comme je dis, tu sais, je le présente dans mon cinéma, avec j'ai le droit de le marketer dans mon cinéma, puis à l'externe de mon cinéma aussi. Fait que ça serait très complexe, puis en bout de ligne, tu sais, Warner Brothers puis Mattel, je pense pas qu'il aurait traîné un cinéma en cours pour faire ça. Surtout pas quand on leur a donné 1,48 milliards de dollars à une année qui a eu le plus gros film de l'année. Je pense pas qu'il aurait fait ça. Fait que, en tout cas, mais bref. Sinon, ceci ouvre notre épisode d'Halloween, guys. Et voilà! Yes! C'est l'épisode d'Halloween! Tu peux pas faire ça comme de qualité en post-prod, non? Tu casses les oreilles de nos auditeurs. Ouais, littéralement. C'est peut-être un jump scare. J'espère que ça vous a fait peur. Les gars, j'ai peur. Puis là, les gens ne savent pas, mais on enregistre ça à peu près à 2h du matin. Il y a des éclairs dehors. Ouais. On a fait un pentagramme sur le mur. Il y a le Babadook qui traîne dans le coin. Ouais, c'est ça. C'est un bon coloc pour eux. Ouais. Perry a l'air plus blanc que d'habitude. Il a l'air comme blême, un peu... Perry? Ouais, Perry. Ouais. Il a l'air un peu blême puis malade. T'es sûr que ça va bien? Oui, ça va. Ok. Je parle latin aussi, c'est bizarre. Ouais, c'est ça. Exactement, je parle latin. Puis veux-tu ce pot d'ail?
Si tu refuses de croquer dans cette gousse d'ail-là, c'est parce que t'es un vampire. What do you want from me? I am Perry. I come from Transylvania. Tout le monde sait quand tu fais la Transylvanie, tu parles anglais. Tu parles anglais, ouais, avec un accent. Il venait d'où déjà? Bela Lugosi? La Roumanie. Euh, Ah non, Bela Lugosi. Ouais. Hongrois. Déjà, lui. Hongrois, c'est ça. C'est je pense ça, qu'il oui, est t'es hongrois. Exact. Hongrois. Tu parles anglais avec un pas accent vraiment hongrois. loin. Ouais. C'est ça. Celui que ses parents, c'était 2 acteurs silencieux, puis les 2, ils étaient sourds. Non, ça, c'était celui qui faisait The Wolfman. Ah, c'est lui. Lon Chaney? Lon Chaney, exactement. J'ai jamais vu. Là. Non, mais Lon Chaney, ça, son père qui faisait le fantôme de l'opéra, là. Je pense que C'est aussi, on parle du même Ouais, dude. alors en fait, c'est Lon Chaney Jr. qui faisait The Wolfman, c'est ça? Ok, ouais, c'est je ça, pense c'est que c'est ça. ça. En tout cas, Ouais, un ouais. de ses... C'était pas Frankenstein, c'était... Mais je pense un que de c'est ses originaux-là, ses Boris 2 Karloff. parents étaient des acteurs sociaux, puis ils Je étaient pense que c'est sourds Lon de muet. Chaney Senior. Ouais, je pense que oui, oui. c'est Ouais, lui. ça. C'est ça, il faisait Ses le deux fantôme parents d'opéra. étaient deaf. Mhm. Puis, fait qu'il, depuis toujours, il a appris à communiquer, puis à faire rire les gens, puis à entertain les gens sans mots. Fait que lui, avec le cinéma silencieux. Non, je savais pas ça. Ouais, il l'appelait aussi The Man with a Thousand Faces parce qu'il faisait ses propres maquillages. Ok. Ah ouais, Ouais. wow. Fait que, en tout cas, oui, le fantôme d'opéra, l'original. C'est son J'ai père. jamais Vraiment vu, c'est un une des bonne grands classiques que j'ai pas performance, vu. J'ai très hâte de le voir. Fait que, ouais, petit factoid. Cool, parfait. Puis il y en a vraiment beaucoup des films d'horreur de ce temps-là, là, des années 30, début de l'horreur. Là. On en avait regardé ensemble, Hugo, je pense, ça se peut-tu? Puis t'avais, justement, le premier, c'était Frankenstein. Puis t'avais Le premier. le premier film d'horreur avec son. Excusez-moi, le premier film d'horreur avec son. Il y en a sûrement eu d'autres avant. Parce que là, bien tu sais, avant qu'on ça, il y a eu pouvait- un short movie de Frankenstein. Oui, mais silencieux. je pense Ça, que c'était c'est- très, je pense que très Dracula tôt est sorti dans avant le cinéma. Frankenstein. Un an. Ils ont 1 an de proche les deux, mais Frankenstein, c'est 31. Puis, ouais, Les on deux, dirait c'est que 31. au début de Frankenstein, t'avais un message d'avertissement avec Bela Lugosi qui va sur le stage puis qui dit « Bonjour tout le monde, ceci simplement pour vous dire que ce film est un film d'horreur, donc it might horrify you. Some of you might scream, some of you might faint. » Il disait il faisait un petit monologue comme ça. Puis Bela Lugosi n'était pas dans Frankenstein, mais c'était Ah, lui ok. qui faisait le monologue au début. Il était supposé faire Frankenstein au début. Ah, Il l'a c'était lui? refusé. Ah ouais? Ouais, il l'a refusé. Je garde. Check la date. Dracula est sorti en février 31, Uh-huh. puis Frankenstein est sorti en novembre. Oh man, bon, Puis on voilà. s'entend aussi. Ouais, c'est quasiment la un- notion de sortie à l'époque était pas la même qu'aujourd'hui. Non, C'était pas c'est des- ça, c'était là. pas Ouais, des la White première House. fois qu'il a été affiché au cinéma, mais Ça se probablement que peut, dans ouais. bien des cinémas, Il a roulé Frankenstein... pendant une couple d'années, C'est même. pas comme genre une Ouais. sortie générale comme aujourd'hui Non. où un film sort puis il joue dans tous les écrans, il va jouer dans certains écrans puis après ça, il faut C'est faire une tournée puis il va bouger Frankenstein est sorti ailleurs. en là. février ou Dracula? Dracula est sorti en Ah, février. ça fait plus de sens. C'est ça pour dire que dans ces années, il y avait comme tous ces films-là qui sortaient, puis c'était vraiment cool. Il y avait même un Frankenstein, ils en ont fait genre 3. Ah, Bride je sais qu'il y en of a plein comme ça. Frankenstein. Bride of Frankenstein. Ouais, non, mais tous les autres qui sont venus après, des Hammer Bros. Mais de cette série-là, avec Boris Karloff qui faisait Frankenstein, il avait fait un deuxième, un troisième, qui s'appelait The Son of Frankenstein. Et Dr. Jekyll and Mr. Hyde, celui-là aussi, ils en ont fait 2, un dans les années 30 puis un autre dans les années 40. Puis c'est bon, mais c'est assez impressionnant la manière que c'est fait. La meilleure version de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est Bugs Bunny. Oui. C'était écœurant. J'ai pas vu ça. Looney Tunes ont fait un très bon Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ça fait un peu penser à The Invisible Man qui ont sorti récemment. Parce que il est pas méchant. Ben, il est méchant avec plusieurs personnes, surtout des femmes dedans. Mais ça montre surtout un homme, comme dans la vraie vie, un homme manipulateur, un homme méchant, un homme qui abuse. C'était quand même bien le nouveau Invisible Man. Il était, d'ailleurs. oui, il était Moi, très bon. Il amenait des concepts le fun. Juste le fait Là. que c'est technologique, l'invisibilité, Ouais. pis c'est pas genre une potion qui Ben boit. oui, absolument. Mais l'original des années 30 est vraiment cool aussi. C'est vraiment un bon film. Il y a une scène assez vraiment bien faite pour l'époque, là, où est-ce qu'il enlève ses bandages puis il n'y a rien en dessous. Puis même moi, chaque fois que je regardais un film des années 30, je suis comme genre, Wow, comment ils ont fait ça, ouais. c'est vraiment bien fait. Quand tu y penses, des fois, il y a des effets vraiment niaiseux, là, mais quand l'illusion est bien conçue, ça peut bafouer encore du monde aujourd'hui. Puis l'horreur du film, c'était fantastique parce que c'était une personne qui le vit, puis c'est sa blonde, son ex-femme. Blonde, peu importe, là, mais c'est elle qui vit l'horreur tout le long. Tu sais, c'est pas un gars qui se promène puis qui terrorise des Ouais, dizaines de c'est du personnes. point de tu sais. vue complet de la victime. C'est juste elle, tu sais, puis tu fais...
Puis moi, ce que j'ai trouvé le plus poignant, c'est que t'es comme, ben, il y a du monde qui vivent comme ça à chaque jour dans leur vie. Ouais. Tu sais, il y a des femmes, ben, des gars aussi, mais beaucoup de femmes qui vivent pareil comme elle, mais son chum, il est pas invisible. Mais c'est le fun. Il est pas invisible, mais il a fait vivre le calvaire à chaque jour, là, en la battant, la stalkant, en l'insultant, en la manipulant. C'est fou. Je trouve que ça a amené un bon... C'est le fun. Les films d'horreur de ce genre-là, que le point de vue, c'est celui de la victime. Je trouve ça le fun parce que tu vois pas le méchant. Un peu comme Halloween, l'original, qui est c'est du point de vue de Laura Strode. Tu vois pas les déplacements de Michael Myers. Laurie Strode. Tu vois pas les déplacements de Michael Myers qui, bon, ben là, je vais aller me cacher là-bas, ça va faire peur. Ça serait bizarre. Mais à la base, c'est un film d'horreur, tu veux horrifier les gens. Exactement. Il faut créer de l'empathie envers ton personnage. Dans le remake de 2018... C'est 2018? Ouais, c'est 2018. Le nouveau Halloween. Le nouveau Halloween, premier de la nouvelle trilogie. Ah oui. Dans lui, le film commence avec une séquence en plan séquence de Michael Myers qui se promène d'une maison à l'autre puis qui tue tout le monde. Puis c'est super bon. Oui. C'est la première fois qu'on voyait ça dans la franchise, je pense. Puis c'est de voir comment il se déplace. Là. C'est le fun. C'est vraiment... Littéralement, le premier film, il y avait un plan séquence que lui, enfant, qui passe comme un callback à ça. C'est les origines. Oui, en fait. Ouais. T'as raison. Mais c'est pas en POV là, dans le nouveau. Mais non, c'est ça. Ouais. Juste pour clore un peu sur les vieux, l'époque classique un peu du film d'horreur. Quelqu'un qui est peut-être pas versé dans le sujet serait surpris que l'horreur est intimement liée est un des premiers sous-genres du cinéma qui est là vraiment depuis le début. Il n'y a pas de... On pourrait s'attendre à ce que... Ben, l'horreur est définie par quelque chose qui fait peur. Puis tu sais, The Great Train Robbery, les gens avaient peur de ça. J'appellerais pas plus un western. Là, ouais, mais c'est pas de l'horreur, mais la scène de la fin avec le gars qui tire vers la caméra. Ah non, mais moi je parle du vrai horreur. Mais dans le sens, maquillages, la peur existe depuis longtemps aussi. Ouais, c'est ça. Vu que c'est une des émotions humaines que les gens veulent manipuler pour leur audience. Le cabinet de Dr. Caligari, ça serait probablement, j'assume, un des premiers films d'horreur. Long métrage d'horreur, du moins, peut-être. Oui. Oui. Ouais, arguably, long métrage, ouais. En termes de long métrage, oui. Ouais. Mais il y a eu des courts métrages d'horreur avant ça. Ah, c'est ça. D'ailleurs, on parlait de Frankenstein. C'est depuis les années 2000 que ça a été découvert, un court métrage de Thomas Edison de Frankenstein qui date avant la version originale de Frankenstein. Ouais, ça, c'est ça que ça serait vraiment un des premiers. La première adaptation. Puis Frankenstein, c'est juste un gars, genre quasiment un sans-abri, qui est tout. Ouais, il ressemble pas à la version de Boris Karloff. Rien à voir. On peut essayer d'un film de genre quoi, 10 minutes, là, quasiment. Ouais, c'est ça. C'est un petit court métrage, rien, là. Ils n'ont même pas la trame sonore. Il n'y a pas de trame sonore à l'époque. Ils savent pas quel agencement musical c'était fait non plus. Il n'y a rien, aucune preuve. Il y a plein de films de même qui trouvent des fois comme hey, ça existe ça. Finalement, la première adaptation de Frankenstein, c'est pas des années 30, c'est genre de 1910. Mais de ce qui nous reste des années 10 et avant, là, à peu près. Ça part en poussière. Je pense qu'on est autour de genre 10% des films qui ont été faits dans cette époque-là. Évidemment, on a parmi les plus importants parce que vu qu'ils étaient très importants, ils ont su être préservés, là, mais il y a énormément de films qui ont été le premier Fast and the Furious, c'était en 1906 qu'ils ont fait ça. Ah ouais? Mais on l'a perdu. La voiture a été inventée puis on a fait le Fast and Furious direct après. Exactement. La famille, tout ça, la Corona. Puis ah ouais? Toutes les thématiques étaient là. Vin Diesel n'a rien inventé. On veut parler des franchises des années 80 d'horreur. OK. Parce qu'il y a une affaire vraiment cool que Charles et Hugo ont fait, c'est que vous avez écouté tous les films des franchises tout populaires avec un astérix. Ouais. Ben tout. Une bonne partie. Là, les plus grosses franchises qui ont... Dans tous les films de grosses franchises. Oui, exactement. Ouais, c'est pas un exploit en soi. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. Ouais. Il y a eu ce qu'on l'a fait comme back-à-back. Ouais, dans l'espace de quelques mois. Marathon, là, en quelques mois. Ouais. Fait de quelle franchise on parle ici, là? Bon, ben là, ceci inclut Friday the 13th, Halloween, Hellraiser, Nightmare on Elm Street, Critters. Ouais, on avait mis Critters aussi dedans. Est-ce que j'en oublie? Oui, bien certainement. Voyons, il y en a un autre. Chucky. Ouais, c'est vrai. Child's Play, en fait, la franchise. franchise. Child's Play. Je pense que ça
ressemble à ça. Puis, tu sais, des petits films individuels ici et là, parce que Exact, pas tout, c'est ça, qui pas était tout n'est une pertinent. franchise à 10 films. là. Malheureusement. Ouais, non. Malheureusement. Oui, j'aurais donc aimé ça 10 Critters. Ouais. Fait que non, on a regardé tout ça. Pour le meilleur et pour le pire. Avant d'aller dans chaque franchise individuelle, pouvez-vous nous dire comme le lien commun entre comment une franchise évolue au fil du temps? Qu'est-ce qu'il y a en commun entre comment tous ces films-là évoluent au fil du temps? Je m'en allais dire de façon cynique, ils deviennent tous mauvais. C'est pas vrai. Non, non. Le mec est déjà mauvais à la base. Non, on n'avait aucun que le premier, je décrirais comme étant mauvais. Ah ouais, ok. C'est juste qu'il y en a qui vont prendre des libertés vraiment nice. Comme, pour moi, Child's Play, c'est une franchise qui embellit. Si t'aimes la comédie d'horreur, Ouais. Child's Play devient de mieux en mieux. Elle passe par des drôles de moments. Le dernier est pas très bon, le remake, c'est-à-dire. Ouais. Mais, mettons, Bride of Chucky puis Son of Chucky. Ouais. Seed of Chucky. Seed of Chucky, ouais. C'est ça, Qui vont ouais. être plus de mauvais goût. Ouais. C'est des films, justement, extrêmement irrévérencieux. Ah, c'est drôle. Imbécile, mais tellement le fun puis drôle là, que moi je les trouve bien meilleurs que l'original. Tu sais. Ouais. Ouais. Puis Brad Dourif, il fait une excellente voix pour faire une poupée qui arrête pas de sacrer, c'est vraiment le fun. Les Exorcistes aussi. Oui, c'est vrai, on peut mettre les exercices dans le même bateau. Et il y en a beaucoup des exercices, mon Dieu. Ouais. Il y en a un en salle en ce moment. Exact, Oui. c'est ça. Ouais. Exorcist Bullet. Avez-vous regardé J'ai- The Omen? Non, parce que c'est un... Ouais, c'est ça. Ben, c'est 70s, late 70s. Texas Chainsaw aussi. Oui, Texas Ouais. Chainsaw Massacre. Ah, Je te dirais, nice. s'il y a une constante dans toutes ces séries-là, là, c'est ça. C'est que le premier, il est tout le temps intéressant ou bon. Ouais. Puis après ça, les suites, c'est ça. Souvent, la qualité s'en va en descendant. Puis il y a tout le temps des, comme, des perles Ouais, les qui petites ressortent là, au milieu des suites, là, complètement nulles. là. Il y en a tout le temps une qui est... Tu sais, comme le meilleur Friday the 13th, c'est part 6. pépites. De loin. Hey, faut que tu te rendes là. Ça en prend du Ben, temps pour arriver. Ouais, c'est ça. Tu sais, le meme du gars qui creuse avec sa pioche, Ouais. puis que des diamants de l'autre base, une très fine ligne Ouais. de piochage qui lui resterait à faire, puis qu'il Ouais. abandonne. Ben, puis c'est qu'il revient 5 de bord. films de Friday the 13th. Ben, c'est ça. C'était notre état d'esprit pendant qu'on écoutait. Tu sais, on peut pas arrêter, t'as coup que le prochain est génial. Ouais. Parce que ça arrivait des fois. Oui, c'est ça. Ben, Friday the 13th, le 6, si je me trompe pas, c'est lui qui a instauré les codes qu'on connaît de Jason, comme aujourd'hui. À part le masque de hockey, c'est là que la personne, genre le fait que c'est Ouais. un mort-vivant, le fait Exact. qu'il est tout décomposé, ben, ça vient du 6e film. Ouais. Avant ça, dans les 2 premiers films, il n'y a même pas de masque de hockey. Là. C'est dans le 3e qu'il introduit ça. Ouais, mais Il y en a il pas? est à peine Non. dans le premier film. Là. Il est à là peine- dans- en fait, il est il là est dans un plan. techniquement pas là, c'est ça. Il est juste Il est dans des flashbacks. il apparaît seulement à la fin du premier film. Puis après ça, dans le 2e, il est là pour de vrai, mais il y a un sac de patates. Sac sur à la tête. patates. C'est dans le 3e qu'il met un masque qu'il trouve à terre, puis c'est un masque de hockey. Pouvez-moi pourquoi qu'il traîne là, sur le bord d'un camp en plein milieu de la forêt. Ok, ouais. C'est de là que ça vient. C'est weird. Ben, parce que les deux premiers, le premier est mémorable parce qu'à l'époque, c'est un petit film pour adolescents que les gens regardaient en cachette leurs parents, puis que ça, ça passait à la TV tard le soir. Est-ce que chaque film a des gens tout nus dedans? Il y en a beaucoup parce Que qu'il y en vous a beaucoup qui deal avec le concept que le sexe prémarital c'est mauvais puis tu devrais être puni pour ça. Ah. Non, mais l'horreur, c'est souvent ces années-là. beaucoup plus conservateur qu'on le pense. Ouais, ben oui. Ben parce que ça joue avec la peur des gens qui étaient très conservateurs à l'époque. Exact. C'est ça. Fait que Le c'est- film en lui-même n'est Non, Pas c'est vraiment, ça. parce que ça reste mais un peu je veux de dire, l'exploitation. Mais oui. Je veux dire, il y a des certains films que tu peux dire qui sont conservateurs dans le sens qu'ils reflètent certaines Les messages. valeurs. Ouais. Ouais, et puis, je veux dire, j'ai eu un séminaire d'horreur à l'université. On m'a expliqué le concept beaucoup. Même aujourd'hui, tu peux encore diviser les films par rapport à s'ils sont conservateurs ou plus d'un côté. Libertin. Comment dire ça, comme pas libertin. Ah non oui, plus. Faut pas cochon. l'associer non plus aux politiques économiques. Là. Faut pas l'associer là-dedans. Là. Mais peut-être un conservateur ou peut-être plus comme genre progressiste ou renouveau. Peu importe, j'oublie c'est quoi l'autre mot qui s'appliquait à ça. Là. Ouais. Mais même aujourd'hui, tu peux encore diviser les films Ce d'horreur que de cette façon-là. Je trouvais que ce qui faisait, je me mets à la place de quelqu'un de cette époque-là, que ce qui fait peur, c'est que les gens qui se font tuer, des fois sont parfaitement modèles, mais ils commettent un petit acte de Ouais. inapproprié pour l'époque, genre soit fumer de la drogue ou genre. Ouais. Puis ils se font tuer, tandis qu'aujourd'hui,
un slasher moderne, ils vont souvent tomber dans le... Ben, les gens qui se font tuer, c'est parce qu'ils le méritent. Ouais, des fois, ils sont c'est- juste fatigants. Ouais, c'est ça. Ouais. Dans le temps, si t'étais une ethnie, c'était Ouais. sûr que tu crevais. Ah ouais, comme la fameuse. nécessairement. Non, mais là, je veux dire, c'est un Non, running mais gag que oui, le noir la meurt en personne noire dans le premier. film, c'est lui qui meurt en Oui, premier. C'est là. ça, Ouais. je voulais pas aller jusque-là, mais ouais, Oui, oui, exactement. on Non, entend c'est souvent c'est- très- c'est une très- critique très connue là, que Ouais. tu fais ces films-là de l'époque. là. Aujourd'hui, c'est comme. Mettons que Tu peux t'as faire des ça, gens ouais. noirs dans ton film, là, tu peux pas les tuer en premier, Non. là, tellement que c'est comme. Mais là- On l'a Ben, trop il y fait a un avant. film, là. un slasher récent, que c'est tous des noirs personnages, les victimes. Ouais. Puis c'est écrit sur le poster We can't all die first. C'est chaud, c'est drôle. Par contre, Bonne spin. sur Par ça. contre, Night of the Living Dead, le personnage principal, il était noir. Oui. dedans. Ouais. Ça m'avait vraiment surpris pour Ouais, le pour l'époque, film qui est c'est- sorti quoi, dans les années 50 68. Non, 68, c'est ça. Mais ça, à Fait l'époque, que- ça avait beaucoup choqué le monde. Puis surtout que le film est sorti pas très longtemps après l'assassinat de Martin Luther King. Fait que ça a été comme, on dirait, très poignant. Puis quand tu regardes aussi le film d'analyse de point de vue de combat des droits civiques, là, c'est totalement une analogie pour ça le film. C'est vrai. Mais l'acteur n'a pas été engagé parce qu'il était noir, par contre. Romero, lui, il avait une vision de on va auditionner plein de monde, puis lui qui est le meilleur pour le rôle va l'avoir. Puis ce gars-là, que j'ai oublié le nom malheureusement, c'est lui qui l'a eu. Puis il savait que ça allait causer certaines réactions, mais il disait je m'en fous. Le gars, il est juste bon. Je joue un acteur. Romero a Je toujours joue été un un- petit peu outsider. Ouais. Par rapport à ces du concepts-là. système. Mais il n'y a pas eu de carrière après. Hein. Cet acteur, l'acteur qui joue le. Tu sais, on connaît pas son nom. là, fait que, Mais non, Ouais. il meurt à la fin du film. C'est un documentaire. T'as pas vu Return of C'est the ça. Living Dead? Mais Ouais. oui, en écoutant tous ces films-là, on s'est rendu compte un peu, on a commencé à vivre un peu un syndrome de Stockholm. Parce que 25%, en écoutant comme 25% de tous ces films-là, on était comme un peu tannés, désespérés. On se sentait un peu prisonniers. Puis rendu à 75%, là, c'était... Le délai qui embarque. Il y a beaucoup de ces films-là qui sont rendus vraiment dans mes films préférés. là, Ouais, ouais. mais que C'est une belle expérience. t'apprécies sous un tout nouveau jour, on dirait, quand t'es as toutes vues. Parce qu'il y en Ben, a tout certains vu qui avec un feel Astérix. littéralement comme être assis devant un écran de statique. Là, genre, Ouais. J'aurais pas été assis devant un mur, puis ça aurait eu le même impact émotionnel sur moi. Le Hellraiser 5 à 8, là. Ouais, ouais. Oh, ça ouf, fait mal. Il y a du mauvais film là-dedans. Comme, puis pas pas juste. grand-chose. C'est même pas tellement mauvais que c'est drôle. là. C'est juste. Ah, c'est pénible. C'est long. Il y a C'est plat. combien de Hellraiser? Ben là, ouais, le nouveau, c'est le 11e, je pense. Tabarnak! Mais Ouais. c'est le 11e. C'est un reboot, là. C'est un remake. Oh, c'est pas, Ouais. Mais quand même, c'est quand même le 11e. Ouais. Je savais pas que Puis ça a été le même acteur qui a fait Pinhead, à part pour Revelation, que c'est un espèce de man baby avec un gros crâne mou. En fait, là, dans les qu'il a deux derniers, dans les trois derniers, si on compte le remake, Ouais. c'est pas, C'est c'est pas- pas Doug Bradley. Effectivement. Ouais. Ouais. Avant ça, c'était tout le temps été Doug Bradley qui fait un excellent job, même dans les pires films. Il est là, puis il fait 2-3 lignes. Puis... Il se donne. Ouais, vraiment. Puis je peux dire Pinhead quand c'est pas Doug Bradley. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on peut donner à cette franchise-là, malgré que c'est la plus inconsistante en termes de qualité. Ouais. Le maquillage de Doug Bradley est tout le temps bon. Ouais. Même dans le plus mauvais des films, le plus cheap des films, le maquillage reste bon. Tandis que tu regardes Halloween, puis Michael Myers, son masque, déjà au deuxième, il a l'air 1000 fois plus cheap. Ouais. Dans le quatrième. Ils ont là, de la il- misère des fois. Là. Des fois, on dit oh my god, ils sont laids ces masques. Je sais pas pourquoi ils réussissent pas à refaire un masque aussi bon que l'original. Là, mais c'est Pourtant, l'original, c'est tellement cheap. Là, c'est cheap, mais C'est un masque Il est efficace. de William Il est très Shatner efficace. peinture en blanc. là. Ouais, C'était c'est juste ça. là. ouais. Avec les cheveux coupés puis tout des Ouais. Ouais. C'est ça que c'était? Ouais, dans le premier. c'est un masque de Star Trek. Le d'origine. masque de Star Trek. Ouais. Ils ont Ça, fait c'est contesté. Est-ce qu'il paraît qu'il Ah faisait un film en même temps qu'il avait fallu qu'il fasse un cast de sa tête? Fait que ça avait été fait dans le cadre d'un autre Ça film. serait une ce props cast-là. d'un film de. ok. Ouais. Ça se- En tout cas, ouais. mais l'histoire autour de ça est comme weird. C'est vraiment laid tout cas. et creepy, fait que ça fait sa job pareil, là, tu sais. Ouais. mais- Ouais, non, c'est ça, ça marche. Ben, c'est ça, c'est juste que c'est une face. Tu sais, c'est juste littéralement comme la face de quelqu'un. C'est pas un masque de monstre ou whatever. Puis l'idée de Halloween, c'est, au départ du moins, là, c'était que le monstre soit neutre. Exact. C'était juste, Ouais. c'est une forme, c'est une manifestation. Un du visage mal. blanc qui a aucun trait. Pas vraiment À d'identité, part c'est des ça. yeux puis une bouche, il y a rien, c'est tout flat. Il n'y a pas de, Ouais. il y a pas de, Il il y y a, a pas de il y a cernes, il y rien a pas de- derrière. Il n'y a pas de vie. On sait pas il y a pas quel d'âme. âge, on sait pas. En fait, si on fait les maths, on sait un peu il y a quel âge. Je pense que dans le premier, Michael Myers, il a genre 18, 19 ans. là. Ouais, quelque il, chose est- dans le il est jeune. là,
Puis là, maintenant, avec les nouveaux prints, avec les non, remasters on voit, du film, tu vois son visage un peu quand il se fait enlever son masque. Ouais, mais dans la l'original, fin, tu le ouais. voyais À pas. l'origine, là, au cinéma, en il enlève VHS, pas puis son au cinéma, visage. tu le voyais pas. Ouais. Moi, je pense que Halloween, l'original, c'est mon préféré. Mais la franchise, c'est la pire. C'est la pire franchise, mais l'original Halloween, c'est mon film préféré. De Slasher. toutes ces franchises-là. Ouais. Ok, Je intéressant. l'aime beaucoup, ce Halloween. J'ai vu plusieurs fois, puis à chaque fois, je le trouve aussi bon. Mais c'est la pire franchise. Oh Ah, là là, que c'est la pire. Elle va dans des directions, là, c'est comme, what? Ouais. C'est à la fin du 4e qu'il y a un homme avec un trench coat noir qui rentre dans un poste de police. Pour aller libérer Michael Myers. Puis il tire tous les policiers pour aller libérer Michael Myers. Ils savaient pas c'était qui quand ils ont écrit cette scène-là. C'est juste pour faire un cliffhanger. Ok. Ils savaient même pas c'était qui. Fait que ça te montre un peu C'est vraiment le typique monsieur là, des films noirs là, avec le chapeau, on voit pas son visage, puis il a un gun, puis il, Ouais. là, puis il va libérer Ok. Michael Myers. Puis Hey. Les gens spéculaient, là, est-ce que c'est le frère jumeau de Michael Myers? Est-ce que c'est- God. Vous- Puis finalement, essayez de deviner où est-ce que ça s'en Ouais, va. c'est là, exact. Le prochain, agent le- secret le du prochain, gouvernement. le Ok, prochain film Perry- s'appelle The Curse of Michael Myers. Fait que Perry, tu dis c'est un agent secret du Un agent gouvernement. secret du gouvernement qui Toi, faut Charles? C'est Ta meilleure idée de writer. Let's go. On est en C'est brainstorm. La suite C'est- logique, là, tu sais, de... son père. Ok. C'est un druide. un druide. Un Parce que druide? Michael Myers a été créé par un culte de druides qui, Oh ont, my God. qui ont infecté un peu un enfant avec plein d'entités maléfiques pour qu'il tue des gens pour eux. C'est Il pire tue que le- n'importe qui. Ouais, ben c'est n'importe, quoi le faut but? juste qu'ils tuent des gens parce que les autres ils veulent juste. Il veut juste tuer du monde. Ah bon. Ouais. Ah, c'est comme dans Nightmare on Elm Street 3, où est-ce qu'ils disent, sans aller trop profondément, l'origine de Freddy. Puis ils disent The son of a thousand bastards. là. Ouais, exact, ouais, c'est ouais, ça. ouais. Il explique l'origine comme ça. Je pensais que tu parlais de l'autre origine de Freddy Krueger. Ouais, ben, il y en a plusieurs. Ouais, Parce que moi, j'aime bien celle où est-ce que c'est une ancienne... Une espèce de dieu sumérien des rêves qui infecte quelqu'un. Ouais, c'est... des fois, t'as pas besoin d'expliquer. Ça, c'est dans man. Freddy is Dead. C'est pas je pense. nécessaire. Mais moi, je pensais que c'était un. Ben, moi, je pensais que son histoire d'origine, c'était un ancien gars de la mafia. Non. Puis qui était pédophile aussi. Non. Puis qui Il s'est y a fait jamais- Pédophile, tuer. oui, mafia, non. Mafia, non. Pédophile C'était- non, juste dans le remake. Ouais. Que c'est comme confirmé. c'est comme confirmé. Ouais, mais c'est comme un Non, peu non, mais le gars, moi, je pensais que c'était ça le chapeau. sous-entendu Ah, avant, ok. là. Le chapeau, Non. ça me semble, c'était ça comme pourquoi il justifiait le chapeau, c'est parce que c'était un vieux gangster, whatever, genre, puis Non. il s'est fait tuer, non? Non, il n'y a jamais eu d'affaire de crime organisé. Alors, il l'a ça. pas, bon, ok. Non. Ça, j'ai vu tous ces films-là, par contre. Ça, Oui, mais ouais. ça c'est celui qui a le meilleur ratio de meurtre original. Ouais. Les Ouais. props sont le fun. Des fois, il embarque un peu trop dans le CGI à un moment donné. Mais surtout quand ils refont la scène iconique du premier de la main qui passe à travers le mur avec le mur de latex. Oui. là. Oh, ouais. Ils le refont en CGI une couple de films après. Pourquoi? C'est tellement un Le practical remake effect est- beau et facile. Ouais. 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 Mais bref, ça reste celui qui a le meilleur ratio de scènes de meurtre, le fun, créatif, puis ok, cool. Ils ont Mais fait ça. moi aussi, j'ai écouté tous ces films-là. C'est le seul film que je peux être capable de comme, Ouais. vous suivre sur Ouais. une couple d'affaires. Puis ce que j'aimais, c'est que même si les scénarios devenaient plates, on s'en foutait des personnages à un moment donné, les scènes de rêve, il y a toujours de quoi de cool qui se Exactement. passe. Parce que C'est là, tu plonges dans le gros surréalisme. Fait que là, Ouais. c'est Comme comme au des- niveau t'as des en l'art libertés créatif, qu'ils là. veulent. Ouais. Il y a toujours de quoi le fun. Excepté le 6. Le 6, il y a juste rien de le fun dans ce film-là. C'est aussi la franchise qui a les meilleurs trames sonores. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de bonnes tunes. Mais c'est vrai que Friday the 13 est Ben, vraiment je pense là, legit, aussi. dans le troisième film Ouais, qui s'appelle Dream Dream Warriors, Warriors. Ouais. la tune Dream Warriors, c'était un hit à l'époque, Ouais. ça jouait à la radio, les gens groove. Ça shred, là, yes sir. Ça fait plus d'argent que le film lui-même. Possiblement, mais Ça se peut. mais ouais, il y a aussi Friday the 13 qui a eu une tune de Alice Cooper. Ouais, exact. Qui est ouais? The Man Behind the Mask. Ouais. And he's back. The Man Behind the Mask. Le vidéoclip super cool avec des serpents. C'est vraiment le fun. Mais ouais, il y a tout Et si on parle de trame sonore originale, c'est sûr. Halloween. Puis moi, j'aime beaucoup celle de Nightmare on Elm Street. Ouais, en termes de Elle a qui un ont petit rapport. hook, là, vraiment bon. Il y a des thèmes sonores qui ont rapport. Mais moi, j'aime beaucoup Dream Warriors, même si ça fait pas du tout Ouais, avec le nom non, du mais là, film. je parle de score. Ouais, le ouais, score ouais, plus ouais. que... C'est ça. Ouais.
Mais Halloween, c'est le fun en maudit de la musique. Il y a toujours eu de quoi d'intéressant. Parce que j'ai pas vu la partie très merdique de la franchise non plus. Là, ouais, mais le premier Halloween, c'est la magie de dire hey, on n'a pas beaucoup d'argent, puis on fait un film. Puis on est créatif, on a des bonnes idées, puis on a du talent. Fait que ça donne un excellent film d'horreur. Puis encore à ce jour, je trouve qu'il y a des petites scènes inconfortables. Tu sais, juste de le voir être debout au loin, genre c'est. En plein jour, tu sais, il attend pas la nuit, il veut juste stalker. C'est le fun. Qui a un bon sens de la dramaturgie, tu sais, il fait des mises en scène pour traquer ses victimes. Il y a des corps qui se mettent à pendre du plafond, ben il met une pierre tombale sur un lit à un moment donné, juste pour faire peur. Son but, c'est là, je te terrorise. Ça, c'est quelque chose qui se perd dans la franchise, mais dans le premier film, il y a un bon sens là, du drame. Il joue avec ça. Ouais, avec Halloween, on aurait dû avoir la vision originale de Carpenter, là, que ça aurait dû être une série d'anthologies. Oui, à chaque année, un film différent, avec une thématique différente. Exactement. Ouais, Carpenter, je sais pas si tu savais, John Carpenter qui a fait le premier, son but avec cette franchise-là, c'est de faire que chaque film ait son propre thing. Une histoire d'horreur qui se passe le jour de l'Halloween. Fait que Michael Myers n'est pas supposé revenir. Non, c'est ça. Mais il revient pour le deuxième, puis le troisième, ils ont dit finalement, on va y aller avec son idée. Puis là, il était trop tard. Le troisième, ça s'appelle Season of the Witch, puis Michael Myers n'est pas là. Ça n'a pas rapport. Ça a juste mais dès qu'ils ont fait le deuxième film, puis que c'était retour de Michael Myers, t'as établi, c'est la franchise Michael Myers. Tu peux pas reculer après ça. Puis Season of the Witch, je l'ai écouté récemment. Je l'ai écouté ce mois-ci pour la première fois. Season of the Witch, c'est ça? Ce que j'ai dit? Tu l'as dit vite, j'ai pas compris. C'est Season of the Witch, c'est ça. Puis, c'est pas particulièrement horrifiant. C'est plus une histoire mystère, enquête. Ça file comme un goosebump. Ça filait très de même. Puis, je me disais, j'essaie de le juger pour sa propre affaire. Parce que je sais qu'on m'avait toujours dit que ce film-là avait été mal reçu à l'époque. Mais c'est pas un excellent film non plus. C'est pas un excellent film. Mais c'est ça, je me disais, moi, juger pour ce que c'est. Puis, même pour ce que c'est, je me disais. Mais ça avait été ça avait été un parmi une longue série d'anthologies avec plein de concepts différents, il aurait été pas mal mieux. C'est ça. Pas mal plus intéressant. Ok. Non, j'ai l'impression. Là, parce que. Si ça avait été un hit, puis que ça avait fait juste. Il avait essayé de faire un bon film. Vraiment un film qui fait peur pour vrai, puis pas juste une intrigue. Mal, c'est pas particulièrement réussi là. Puis la part du film, c'est juste du mystère, puis un mystère qui révèle quelque chose d'horrifiant. Mais t'écoutes le film, tu ressens pas la peur nécessairement là. Il y a beaucoup d'enfants qui meurent dans le film, ça j'apprécie ça. Ils ont pas. C'est important ça. C'est sur sa checklist. Au début. C'est sur sa checklist. Non, le film a pas peur de se salir les mains et de tuer beaucoup d'enfants. Ça j'ai apprécié ça. Puis des assez glauques en plus, là, des shots d'un enfant mort à terre avec des larves qui sortent des yeux. Là, ça va loin, là, c'est ça. Interesting. C'est vrai, il y a de l'imagerie un peu perturbante. Puis j'aime l'idée de base, mais je pense qu'elle est mal exploitée. L'idée de base des gens qui veulent ramener le rituel de Samhain, l'origine, la fête païenne qui est rendue l'Halloween, qui est une journée de sacrifice, là, puis de communion avec les morts, c'est ça. Fait que ça, c'était cool. Puis la corporation, c'est ça. C'est comme une corporation comme c'est des espèces de païens celtiques. Là. J'ai trouvé que l'idée de base est plus intéressante que l'exécution. OK. Fait que je l'apprécie pour ça, mais oui, c'est pas un bon film. C'est lequel, Charles, ton tueur préféré dans toutes ces franchises-là? C'est... ça dépend pourquoi. Charisme, on va y aller avec Chucky. Non, de parler de charisme, on parle de tueur en série. On va faire un score. Charisme, on va y aller avec Chucky. OK. Parce que Brad Dourif enragé, c'est excellent. C'est pour ça d'ailleurs que mon... c'est qui l'acteur qui fait Freddy Krueger? Robert Englund. C'est ça. C'est ça. Il est pas loin en dessous de Chucky, en termes de charisme. C'est ça, je dirais assez proche. Mais c'est pour ça que mon exorciste préféré, c'est Part 3. Je pense qu'il y a Brad Dourif dedans qui fait un tueur en série possédé. J'ai pas vu celui-là. Ok. Moi, je l'adore. Je trouve que le Exorcist le meilleur, je trouve que c'est Part 3. C'est ton préféré, mais c'est ça. Fait que je dirais charisme, Chucky, créativité, Freddy Krueger. Puis sinon, juste pour
le style de malade. Hellraiser. Ouais, Pinhead, puis sa gang de Cenobites. D'ailleurs, ça aussi, tu sais, ouais, on a déjà fait un petit peu le tour de Hellraiser, mais dans le 3e Hellraiser, soudainement, Pinhead a le pouvoir de transformer à peu près n'importe qui en Cenobite. Les monstres en cuir et en sang, on les appelle des Cenobites dans cet univers-là. Ok. Puis, à un moment donné, il tue plein de gens à travers le film, puis il les fait revenir sous forme de Cenobites. Puis, leur identité de Cenobite, c'est... Leur vice principal. Ouais, ça représente un peu ce qui était dans la vie. Ouais. Ok. Fait que t'en as un moment donné que c'est un DJ. Fait que lui, il shoot des CD. Ah ouais? Ouais. Fait qu'il, Rendu là, ça il y a fait des- plus comme un épisode de Power Rangers. Ouais, C'est ouais. vraiment cool. Ouais. Tu sais, il y a genre des CD rentrés dans sa tête, puis il peut shooter des CD, genre, puis... Oui, c'est quand t'as calé, avant même que ça arrive, Ouais. il y avait comme un peu établi que là, les gens qui manipulent le cube, Lament Configuration. Ouais, le Je sais plus c'est quoi le nom exact du que je pense que c'est c'est quelque chose comme ça là. C'est pour devenir un des leurs, genre. Fait que puis là à un moment donné il y a une femme qui fume des cigarettes à chaque fois que tu la vois à l'écran, puis Hugo il a juste calé, elle va devenir une Cenobite de cigarettes. Puis à la fin on la voit, J'ai elle a malheureusement eu un trou raison. dans la gorge, puis elle a des cigarettes partout. Puis ça, genre, À chaud de la t'as comme fumée. les autres Cenobites qui tuent les victimes avec des crochets, avec des découpes. Là, elle arrive, puis elle éteint ses botches sur le monde. Tu peux pas regarder ça, là. Ça fait juste une comédie, c'est malade, là. Il est génial. T'en as un autre que c'était un caméraman, fait que lui, il a un œil, que c'est une lentille, puis pour une raison quelconque, il tire des lasers. Ouais. Oh my god. Ça, c'est le 3e, on est pas loin, là. Non. Ça part vite en couille, ça franchise. Ça va premier, jusqu'à puis le 11 deux. après. Calice. Puis je te dirais, tu sais, le premier puis le deuxième de toute la gang, il est pas la qualité la plus consistante. À mon Ouais. opinion, moi, le 2, je l'aime beaucoup. T'sais, Je Ok. trouve qu'il est quasiment, il est quasiment au même niveau que Ça le paraît premier. qu'ils ont coupé dans le budget, Ouais. mais ça reste que c'est basé sur le même livre que Ouais. que le premier. Ils ont comme un peu si tu veux, splitté le premier livre en 2 parties. Ok. Puis ça reste que l'histoire, globalement, est vraiment bonne sur les deux. Je trouve que c'est des bons films qui s'écoutent un après l'autre, puis c'est un bon duo. Puis mais pour on a quelque- toujours des bonnes shots de gens qui sont complètement écorchés, qui ont pas Ouais, de peau. c'est très dur à regarder ces scènes là, que genre même Décadence n'a pas réussi à répliquer ça là, genre, tant qu'à Ouais. moi Ah ouais. le gars qui se fait hameçonner de tout bord du côté puis il est comme suspendu Ils par l'ont des mieux fait crochets. dans Ah ouais. C'est Ouais. ouf. C'est tu regardes ça un peu comme avec du dédain là, c'est pas agréable comme vision. Ah ouais. Puis bref, tout ça pour dire que le 3e s'en va là-dedans, mais ça part d'un film qui parle de genre contrôler ses plaisirs, puis pas aller vraiment trop de loin. l'excès, Ouais, c'est ça ça, parle là. de l'excès, c'est Ouais. très sérieux, c'est très horreur. Puis le 3e, C'est un t'as gros ça. nanar. Ouais. Le 3e, c'est un nanar. C'est un Génial, so bad il- it's good, le 3e. Ah littéralement. ouais. Vraiment. Ouais. Puis le 4e, ils ont essayé de faire quelque chose, mais c'est Bloodlines, le 4e. Ça se passe dans 3 timelines différentes. Le futur, Dans le présent, passé. le futur, puis le passé. Le passé avec l'artiste, sculpteur qui a fait le cube pour ces entités-là. Dans le présent, avec une corporation qui crée un cube géant, qui est un bâtiment. Puis qui essaye de faire quelque chose. Puis dans le futur, dans une station spatiale. On est au 4e, on est déjà dans l'espace. Friday the 13th, ça a pris le 10e. Mais Friday the 13th, il va dans l'espace? Ouais, Jason X, le 10. Ah ouais. Jason X, il Ouais. s'en va dans l'espace. Fuck, man. Parce qu'à un moment donné, il décide de, pour se débarrasser de Jason, on va le cryogéniser. Ouais. Puis à un moment donné, Envoyer- on est comme genre dans l'an 2100 quelque chose. On est vraiment dans le futur. Puis à un moment donné, il est dans l'espace. J'oublie quelle raison, mais peut-être parce qu'il disait genre, OK, on va décoller cette affaire-là de la planète. Ça me fait tout le temps penser un peu à la joke. Je t'allie d'une émission il à revient. comédie à clip. Là, de... Non, il revient pas. Non, ça se passe ça sur se la passe dans station l'espace. spatiale. C'est un film de sci-fi. Il crash dans une station spatiale. Je me souviens ou un plus des vaisseau qui événements. trouve ou quelque chose de même. Je me souviens plus trop des événements, mais ça me fait penser un peu à la joke. C'est un court clip que sur YouTube de genre des fausses nouvelles qui disent le pédophile le plus virulent au monde a été arrêté. C'est l'homme là, qui a commis le plus de crimes graves envers des enfants. Fait que pour s'en débarrasser, il n'y a pas une prison assez safe. Fait qu'on l'envoie dans l'espace pour s'en débarrasser pour de bon. Puis là, mais il a été révélé à la dernière minute qu'un enfant a été placé par accident dans le vaisseau spatial avec le pédophile. C'est la seule chose. This is the one thing we didn't want to happen. C'est un peu ça. Là, c'est ça. Fait Ça que- ressemble un peu à ça, ce Ouais. film-là. OK, bon. Mais je pense- Ça vient d'un sitcom British en passant. ça Nice. Ok, bon. Ouais. Ouais, ça fait vraiment British. Ouais, comme c'est ça, l'humour du mot. british. Euh,
Mais, to be fair, je pense qu'il voulait l'utiliser comme une arme, quelque chose comme ça. Il voulait faire de la Oui, parce qu'il est recherche rendu dessus, là. cyborg un peu. Ouais, Là, c'est un masque ça. en métal. Là, puis- Ce qui fait du sens, là. Si on avait vraiment des créatures comme ça, il y aurait une corporation qui essaierait. Ouais. Raytheon puis Lockheed Martin, là, ils essaieraient de capturer ces créatures-là pour les weaponize. Hein. Ouais. Ça, c'est sûr. Puis, Ça se peut il y a aussi Mais- dans la franchise, il y a aussi Friday the 13 Part 7, je pense, c'est Jason Takes Manhattan. Ouais. Il s'en va à Manhattan. Puis c'est juste... OK. C'est pas Goes to Hell, part 7? Ouais, sais peut-être. plus. Il s'en va En à tout cas, Broadway, ils se confondent un peu. il s'en va à la Ouais. statue de la liberté. Exactement. Non, il va à... Il touche les testicules du taureau. Ah, Il- ben Il oui. se ramasse, dans le fond, dans 2-3 ruelles de Manhattan, puis sur... Ah, puis tu sais, des ruelles des années 80. Là. Fait qu'avec Ouais, l'espèce de fog au niveau du sol, Ouais. puis des Les barils poubelles. de déchets toxiques. Ouais. Mais il se Ça promène traîne, là. aussi sur... pourquoi j'ai oublié le nom? L'espèce de grosse rue principale. Là. Ouais. Times Square. Times Square. Ouais. Ouais, il se ramasse sur Times Square aussi, mais comme pendant comme 15 minutes à la fin du film. Ouais, juste Ben, pour ça, ceux qui ont... ça coûte cher à tourner là. Exactement. Ouais, C'est c'est ça. Fait que le reste du littéralement film, juste ça pour se passe à Camp Crystal Lake, sur un bateau, beaucoup, puis un petit peu à Manhattan à la fin. Mais pour en revenir sur Hellraiser Bloodline, c'est ça, 3 timelines différentes, un gros Passé, clusterfuck présent, futur. de scénario qui a vraiment été, puis de cut qui a vraiment été probablement butcher par le studio. J'ai hâte de voir parce que là, il y a le... C'était supposé être 3 films, peut-être. Puis là, c'est ils ont ça, fait, c'est non, comme ça va être weird. un film, puis tout ensemble. Il y a un workprint qui va sortir bientôt. Ouais. Il y a un box set Blu-ray qui va sortir, puis là, ils vont inclure en La special version, feature ouais. le workprint de Hellraiser Bloodline. J'ai vraiment hâte de voir ça parce que mon premier commentaire après avoir vu ce film-là, c'est je suis sûr qu'au milieu de ce clusterfuck-là, de train wreck, d'editing, il y a un bon film dedans. Ouais. Tu peux prendre toutes les scènes là, qui sont même dans la version là, theatrical release. Tu peux prendre toutes les scènes, là, les remettre, couper du stock, puis faire un bon film. Je suis sûr. Et pour te donner une idée, Charles, Hellraiser 4 est réalisé par Alan Smithy. Ouais, exact. Oh! Ouais. C'est qui, lui? Alan C'est Smithy quelqu'un que n'existe je devrais connaître. Ben, ouais. T'écoutes pas assez de mauvais cinéma, je pense. c'est ça, Alan l'affaire. Smithy, il n'existe plus vraiment parce que c'est plus quelque chose qui se fait aujourd'hui. Ouais. Mais ça, il n'existe pas. C'est un pseudonyme que les réalisateurs prennent quand ils veulent pas que le film soit associé à leur nom parce que le studio aurait trop modifié ça. Ok. Aujourd'hui, c'est une sentence de mort pour ta carrière, c'est ça. Ouais. Ça. Si tu dis, ben moi, mon film, c'est Alan Smithy qui l'a fait, ben c'est ton dernier film. Ton dernier, ouais. C'est juste David Ayer qui est sorti en disant hey, ça c'est pas mon film Suicide Squad puis qui a comme parlé en allant. Tu sais, il n'y a plus de carrière. Genre, il s'est arrêté. Là, fait que ça. Les gens font plus ça aujourd'hui parce que c'est comme. C'est ça. Les plus récents, c'est des petits films, pas bien notables. Un des derniers Ouais. gros, c'était le Dune de... Ouais, David Lynch. Ouais, exact. Il a fait. Là, il a repris le crédit depuis, là, mais. Non, je pense que ça a toujours été. Je pense que. Non, j'ai jamais Je donné pense que c'était l'idée sur d'Alan une Smithy. cote en particulier. Ouais, il a Je déjà suis pas voulu sûr. slapper Alan Smithy là-dessus. Ah, peut-être, mais c'est pas arrivé au final. Non, c'est ça. Ok, bon. C'est genre une cote en particulier, je pense. Sûrement. Je sais plus. En Il tout était pas content, en tout cas, ça, c'est Non. clair. Et bref, c'est ça. Ceux qui ont envie de faire l'exercice de regarder toutes ces franchises-là, c'est un périple très divertissant. Mais avez-vous regardé les Stephen King qui avaient été faits dans le temps? Non, aussi? mais Comme je les suis Pet c'est Sematary, pas tant une les- franchise, c'est des adaptations de livres Ouais. différents. Ah, puis il y en a Ouais. beaucoup des livres Il de y en a- Stephen King. Là. Il y en Je a pense que c'est beaucoup. Non, l'auteur mais le plus adapté au cinéma. Ouais, c'est fou. Non, mais je le dis parce qu'il en a fait beaucoup dans le temps. je Ouais, trouve. mais non, on l'a pas considéré comme une franchise. Mais on a mis là-dedans même la franchise Critters, qui est le premier Oh, film. on n'a pas de- parlé encore de Critters. Ouais, qui est le premier film de DiCaprio. Critters 2, encore, c'est ça? Ouais, je pense que c'est dans le 2. C'est Oh, son ouais. premier film, son premier rôle. Il est genre, c'est un enfant encore. Puis, d'ailleurs, beaucoup d'acteurs qui ont commencé dans ces franchises-là. Paul Ouais. Rudd est dans un Halloween, je pense. Ah, je sais plus, ouais, ça se peut. il y a plein de- Jennifer Aniston a commencé dans Leprechaun. Ouais. Matthew Ah, on n'a pas McConaughey écouté Leprechaun. dans Texas Chainsaw Massacre Oui. Part 4. Ouais. Je pense. Ah ouais. Ouais. Ouais, Kevin Bacon était dans le premier Friday the 13th. ouais. Mais justement, dans le Texas Chainsaw Massacre, où est-ce que Matthew McConaughey, la seule bonne partie du film, c'est lui. Il fait une vraiment bonne Oui, performance, c'est vrai. comme d'habitude, Ouais, c'est mais vrai. tout le reste du film est à chier. Ça a de la misère, cette franchise-là aussi. Ouais, c'est une des pires. Là. Il y a juste le premier qui est bon. Le premier est excellent. C'est probablement up there avec Halloween. Ben, apparemment, le deuxième est intéressant aussi. Moi, je l'aime. Mais il est pas bon. Mais moi, je l'aime. C'est l'expérience de cinéma la plus abrasive que j'ai vécue de ma vie. Mais c'est voulu. C'est C'est pas un agréable. peu le réalisateur qui a fait le film puis il voulait pas vraiment le faire. Tu sais. Ouais. Je vais faire la même affaire que le premier, mais version
chiante. Puis il a réussi là, avec brio. C'est ça, parce qu'on a le même réalisateur, Toby Hooper, qui fait la même affaire 10 ans plus tard, je pense. Ouais. Quelque chose comme ça. Puis t'es plus dans le même monde rendu là. Non, Là, pas en vraiment tout. plus, Pour les gens qui ne savent pas, le poster de Texas Chainsaw Massacre Part 2, c'est littéralement le poster de The Breakfast Club. Ouais, mais avec la famille de... Mais avec De Leatherface Leatherface et à toute la sa place. famille. Oh non! Ouais. Oh non! Ça fit pas tant que ça. Fait qu'il n'y a Juste même parce pas que... eu d'effort de marketing. Non, Ou, ben- ils ont voulu faire une mauvaise joke. Oui, Genre, c'est- là, le tu sais, film au complet, c'est une mauvaise blague sur Ouais. l'auditeur. Ah, c'est sur gossant. le Puis studio. tous les personnages ont des voix vraiment gossantes, puis ils s'ostinent sans dire Puis, ben, c'est une famille de fous là, tu sais, qui kidnappent Ouais. des gens, puis qui les tuent. Puis c'est juste des dialogues là, complètement incongrus. Puis, Il y a le personnage, par contre, qui gratte sa plaque de métal là, sur sa tête avec son cintre chaud. Là. Ouais. Il chauffe un cintre avec son lighter, puis là, il gratte sa plaque de métal sur sa tête. Ce personnage-là, il est vraiment cool. Ouais. C'est vraiment une bonne idée. il y a- Pour se gratter, ben sinon c'est trop. Ah non, il se gratte au sang, là, il enlève de la c'est chair. dégueulasse, là. là. Cool. C'est des rednecks en état de décomposition. là, ben. Il y a une scène au début du film que j'aime beaucoup avec du recul parce que sur le moment, je fais comme c'est bien épais. Que genre, Leatherface il est caché au fond d'une pièce, les lumières sont fermées. C'est quand la personne allume la switch, il se met à courir puis sa chainsaw fonctionne. Ouais. C'est comme si l'espace qui allume la switch à se mettre à on, il y a eu le temps de craquer la chainsaw. Ça ne marche pas, ben je pense que c'est une blague avec du recul. C'est vraiment bon. Puis le vrai villain du film, c'est Dennis Hopper qui fait un shérif qui finit par se battre contre Leatherface. Il y a comme une chainsaw dans chaque main. Pourquoi? Il y a un sword fight de Chainsaw? Ouais. Puis à la fin, lui, il y a une scène vraiment géniale là, où il tear it all down. Puis il est en train de perdre la boule complètement. Puis Ouais, c'est là, ça fait il une brise parce que là, eux autres, le Leatherface, il vit pas là, dans une petite maison reculée dans au un parc Texas. d'attractions abandonné. Un vieux parc d'attractions abandonné. Puis là, il pète toutes les poutres. Puis là, il y a comme une grosse montagne russe. Que c'est comme une montagne, là, mais c'est comme un décor. Là, puis là, ça tombe tout dessus. Puis, c'est le film le plus abrasif que j'ai vu de ma Il est vie. terrible. C'est l'équivalent d'écouter un album de genre metal hardcore, genre de crust punk. Vraiment agressif. Pendant 1h30 Ouais. avec juste des. C'est ouf. C'est crasseux, c'est abrasif, Ouais. c'est désagréable. J'adore. Ouais, après ça, quand le film finit, t'es comme à bout de nerfs. Ah, Tu réponds au téléphone, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a combien dans cette franchise-là? Moins que les autres. ouais, Je mais pense- c'est quand même beaucoup trop. Trop. Ben oui. Mais en remarque, il y a eu plus de remakes, je pense, que certains autres. Ouais. Tandis que tu sais, Friday the 13, ça se veut dans la même linéaire, dans la même Ouais. histoire. Il y a eu un remake de Friday the 13, mais mettons, je pense que Texas Chainsaw, il y a genre 2 remakes à la fin de la Ben, je Il y pense en a pas un que. récent. Ben, c'est Ouais. que c'est pas vraiment un remake. Mm. Ils ont plus pas adressé la mythologie puis l'origine. Ouais. Fait que c'est comme un soft reboot. Je pense pas qu'il y ait plus de remakes que les autres. Je pense que c'est juste le moins consistant avec sa chronologie. Ouais. Ok. Puis avec sa propre mythologie. Parce que souvent, Ouais, il c'est vrai. re-référence les événements du premier. Puis ça fait pas de sens avec la timeline où est-ce qu'on est rendu. Mais il référence quand même les événements du premier. Puis, il y en a que je me souviens plus du tout. Ouais, moi aussi. je sais qu'il y a un origin story de Leatherface à un moment donné, mais je. Ah, non. Ça feel comme un. Ok, ça c'est un rêve, autre là. remake, c'est vrai. Fait qu'il y a comme Ouais. 2-3 remakes au total. Là. 2 remakes, un soft reboot, je pense. Puis oui, la nouvelle origin story est vraiment mauvaise. Puis pas intéressante, puis pas Mais nécessaire. pas pertinent. Ça. Tout ça pour dire, c'est ça, c'est un exercice intéressant qu'on a fait, qu'on s'est infligé. Je vous le recommande. Le mot si- infligé est important dans cette phrase. Exact, c'est ça. Je pense que vous pouvez entendre là, depuis le début qu'on est des hommes là, avec une sanité. Ramolli. Ouais, ramollie, vraiment. Fait que je vous le conseille si vous voulez vous infliger ça. Ouais. C'est un peu l'équivalent là, de. Est-ce que vous allez continuer sur d'autres franchises? Ben, en ce moment, je suis en train de faire ça. Ouais. Puis c'est Ah vraiment ouais. plus mauvais que je pensais. On m'avait dit que l'histoire d'ailleurs était le fun. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, c'est une corvée, film. Écoutez ce film-là. Ouais. J'ai pas T'es rendu à combien? 4. Ouais, mais moi j'ai décroché après le troisième, honnêtement. Le troisième, c'est Honnêtement, Oh, les le troisième. C'était flashbacks, supposé là, être c'est ça. assez. C'est supposé être une trilogie originalement. J'y crois pas. Bon, C'est- impossible. Le parce que 2 et le 3 troisième, sont tellement pourris. Je Ben, peux pas croire. que- Non, mais je veux dire, l'histoire originale, c'est supposé être ça. Puis là, parce que
le premier, il se tient mieux tout seul, je trouve. Ouais, mais c'est ça. vraiment. Mais le premier, rappelle-moi, il meurt à la fin du premier ou... Qui? Non, lui, Jigsaw? ouais. Non, Non, c'est le deuxième qui meurt, puis Ah, là... le troisième qui meurt. Ouais, le troisième qui Ouais. meurt à la fin. Il y en a Puis pas je sais un pas qui comment- meurt, puis c'est quelqu'un prend sa place. Ouais, le troisième. Non, mais Amanda, tu penses qu'il est mort, puis il revient. Ça ou c'est plus loin. En tout cas, C'est peu juste importe, ça, là. cette franchise-là. Je pensais C'est juste- qu'il y avait une là, petite puis cohérence, là, puis après ça, c'est devenu n'importe Ouais. quoi. Là, tu sais. Ouais, cette franchise-là, c'est juste ça. Ouais. C'est des flashbacks, puis des. Ben, puis là, t'as pas vu ça, mais il y a ça qui se On passe. voulait pas Puis montrer, là, c'était pas mais lui, mais finalement, c'est lui. il... Ok. Ah, des cash grabs. Parce que ce gars-là, comme j'ai jamais vu les films passer le 3, mais il est constamment mourant. Là, il meurt. Ouais. Là, il revient mourant. Puis là, il remeurt. On dirait que c'est ça. Ben, genre, c'est parce qu'après ça, il y en a qui se passent en même temps que le premier, puis en Ah. même temps que le deuxième, mais Ah. ailleurs, en parallèle. Ouais. Puis là, ça finit par se twister. Puis là, les films, il y a plus de flashbacks que de moments présents. Fait que c'est tellement mêlant. L'esthétique est vomitif. C'est genre du MTV Award stuff avec des Dutch angles sans arrêt puis des flashs de caméra. Genre. Ouais, C'est que puis ça. Quick cut edit, Ouais, là, c'est tellement laid, c'est pas le fun. Même les machines qui servent à tuer, je les trouve même pas si intéressantes que ça à la fin de la journée. C'est même plus... Puis au final, c'est pour ça que t'écoutes les films. Là. C'est Oui, pas- ben moi je m'embarquais là-dedans. Tu sais, dans un Ouais. nice practical effect, une franchise de ça. Puis, les practical effects sont corrects, là, ils ont l'argent pour. Là, fait que À partir du 3, il y a déjà des splashes de sang CGI. ouais, il y a ça, c'est vrai. Mais je trouve que le premier, ce qui était le fun, c'est que c'était vraiment une intrigue. Tu sais, un puzzle. Dans les deuxièmes, c'est juste bon, ben là, tes mains sont pognées dans des boîtes avec des couteaux dedans, puis ça fait mal. Ouais, c'est ça. Comment tu vas t'en sortir en te faisant réduit mal? à cet élément-là. Exactement. Tandis que dans le premier, il aurait pu s'en sortir complètement indemne. Il n'y Ouais. avait pas il y avait pas de douleur infligée. Tu pouvais te faire mal, mais tu aurais pu trouver une façon de t'en sortir de façon indemne. Tandis que dans les autres, c'est tout le temps, tu vas te faire mal. Ouais, moi, c'est quand il pointe un shotgun en face, puis là, il faut qu'il aille chercher une clé, mais ça va activer, ça va peser sur le trigger. Ouais, Ben, il met la clé dans ses serrure, mais en tournant la clé, il y a un gun Il y a de un l'autre gun, bord ouais. qui tire dans Non, la non, tête. pas ça. Ah, ok, Et vraiment, il y a un tube comme en plexiglas. Ah, ouais, oui. Puis là, il faut qu'il aille mettre son bras dans le fond. Fait qu'il est obligé de mettre sa face devant parce que c'est trop loin. Puis il y a un shotgun pointé sur sa face. Puis quand il va prendre la clé, ça va peser sur la gâchette. Il va tirer. Ouais. Fait que là, il Et pouvait pas c'est s'en une sortir. sentence de mort. C'est ça, c'est pas Ouais. un puzzle quirky. Genre, ouhou. Ça- Ouais. il réussit à passer à travers parce que ça donne que l'autre avec lui est tellement épais qu'il fait juste aller prendre la clé. Ah, c'est beau, puis il prend la meurt, clé, puis puis il là, pogne bang, la- ben oui, il se fait tirer d'en face. Et C'est moi, genre des bird shots, mais d'en face. À bout Ouais, portant, c'est tu ça. vas moi, mourir j'ai pareil. toujours trouvé que cette franchise-là, c'était juste du freak show. Là. Juste du genre, ben, tu veux voir quelqu'un mourir d'une manière absolument horrible. Voilà. tu sais, Ben, genre, ouais, c'est ça, au Mais final, c'est ça, tu le vas horrible rendre, et là, quand, tu sais, c'est ça a toujours été ça le but. Puis C'est c'est pour ça ça le que ça pire, me c'est que je trouve qu'il désole. délivre même pas là-dessus. Ouais. Ouais. Parce que moi, j'aurais été là pour ça. Quand t'as 13, 14 ans. Ouais, Mais moi, c'est ça, j'allais toujours dans ça ce que j'ai film-là trouvé, pour ça. cette raison-là. Tu sais, je voulais voir. À l'origine, je pensais que c'était ça. Mais il y a quelqu'un récemment qui m'a menti en me disant non, l'histoire est vraiment bonne. C'est faux, là. C'est un mensonge. Ouais. C'est de la pire histoire. C'est Je tellement. pense que tu devrais arrêter de voir cette personne. C'est qui a dit ça? Mais il y a plusieurs personnes dans ma vie qui Ok. m'ont dit oh non, l'intrigue est le fun. Ils ont dans dit, les ouais, films. il y a un backstory en Ouais, arrière c'est ça. vraiment Un lore poussé. vraiment ouais. cool. Elle est mal Non. ficelée. Je là. Non, pense, c'est tout croche, hein. de ce que j'ai compris, moi, c'est juste du genre, bon, ben, on a fini le film, il a fait crissement beaucoup d'argent, on va en faire un autre. Comment qu'on rattache ça? Ben, tu sais. Ouais, L'intrigue et la ouais. chronologie, c'est du spaghetti. là. Ouais, c'est ça. C'est tout juste mêlé. d'aller chercher n'importe quel petit thread qui dépasse, puis ça va être ça. Puis Apparemment, on le y dernier, il... Ex? Ouais. Je l'ai pas vu. va. Je donne le mais BDD. heureusement, la série comme redevient populaire à cause que le dernier film, je l'ai pas vu, mais apparemment, il est quand même assez bien. Ouais. C'est pour ça qu'en ce moment, il y a comme une réappréciation Mhm. de toute la franchise. C'est pour ça qu'il faut s'y rendre. Tu sais ce qui arrive, Hugo. C'est que si on abandonne trop vite, on va peut-être manquer des Puis gemmes. oublie pas, il faut que tu écoutes Spiral aussi. Ouais, oui, Ouais, absolument. c'est Le vrai. Shadow avec Chris Rock. Avec Chris Rock puis Samuel Il L. fait-tu le Jackson. fils du... Je le sais pas. Je Je sais pense pas. que ouais, il fait genre... Ou en tout cas, le relative d'un des détectives. Qui... Je pense. Je suis pas sûr que je dis n'importe quoi. Puis c'est ce que j'ai Samuel entendu. Jackson, puis Ah, ok. 21 Savage, il a fait le soundtrack du film. Ok. Puis il est sorti en pleine pandémie. Apparemment que c'est très différent, mais je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Mais c'est un spin-off un peu, non? Genre de spin-off, ouais. Eux, c'est des détectives, puis ils font de la recherche sur ce qui s'est passé. Moi, j'ai des PTSD de franchises, de comme d'horreur, slasher, peu importe, qui virent dans le
détective, enquête, tout ça, parce que les pires Hellraiser, c'est toute cette formule. ouais? C'est un détective privé là, Ouais. qui enquête sur des scènes de crime. Puis là, à un moment donné, Penody est là. Ouais, à la fin, pendant 5 minutes. Ouais. C'est vrai. C'est des. Mais en fait, tu sais, puis à leur défense, c'est des films qui sont faits straight to TV. Là. Ils n'ont Ouais. aucun budget. là. C'est jamais allé au cinéma, ces Si je films. peux lancer un exemple parfait, It 2, l'original là, qu'ils ont fait, là, pas le nouveau. Là, Il y a deux. il y a 2 It. Il y a un deuxième It qui Oui. a été fait dans les années 90, quelque chose de même. Fait qu'à part le premier, que la cut originale, c'était une mini-series, right? I would guess. Parce que c'est I ouais, would c'est guess. parce que c'est une mini-série de littéralement Ouais. 2 épisodes de 1h30. là. Exact, Le- C'est le- ça. Mais il y a un deuxième, puis la moitié du film, c'est des flashbacks du premier. c'est ouais. tellement. Oh, c'est Ok. cheap, là. C'est comme. Ça, le pire, c'est que ça suit un peu l'histoire du deuxième qu'on a eu récemment. Là, ils sont rendus adultes, puis là, genre, mettons, Non, mais dans, Ouais. dans le premier, la mini-série, ça suit beaucoup plus la structure du livre. Où est-ce que le livre, j'ai pas lu par contre, mais ça passe tout le temps de. Ils commencent adultes, Ouais. mais on a flashback à eux enfants, puis eux, L'autre. puis il y a comme un parallèle de comme Ok. cette histoire-là qui est déjà arrivée, puis c'est un. Ok, mais ben, l'affaire, ben, c'est. je mélange les deux. Bon, mais Non, le je dis pas que je mélange les deux, mais le deuxième film, c'était ça, c'était des flashbacks du premier tout le long. Tu vois qu'il y avait comme pas de film, puis en fait, on va aller chercher les scènes du premier film, puis on va juste intégrer ça. Toi, Bon, Charles, c'est- t'as-tu lu pas mal de films de Stephen King? J'ai lu. Ouais. De films, de livres. Non, mais si t'es Non, un ok, vrai ok. cinéphile, tu lis les scripts, toi. Tu regardes même pas le Tu regardes pas le lire film, des films, non, non, lire les livres. J'ai lu Carrie. Ok. J'ai lu. Ah, mon As-tu Dieu. lu genre The Shining? J'ai pas lu The Shining, non. J'ai lu son livre sur l'assassinat de John F. Kennedy. Ah oui, c'était quoi le film? C'était quoi le nom du film? là-dessus? 11, c'est la date, là. 11, quelque chose, 63. Ben ça, c'est le gars qui va dans le futur pour... Il va dans le passé, ouais. Ouais, dans le passé. Pour... J'ai pas encore vu la Oh, série, j'ai mais vu. apparemment, Ils ont fait un ouais. film de ça. Ouais, c'est ça. Ben, ok, C'est tu savais que bon. c'était une mini-série qui a été éditée en film? Non, ça, c'est, Ok, ok. ça, c'est beaucoup plus récent. C'est Ah, beaucoup, ok, ok. beaucoup plus récent. Parce qu'il y a eu un film sur... il y a un film, tu sais. Oui, mais c'est une série, en fait. C'est adapté en série. Puis en fait, tout. Ah, j'ai lu aussi Dead Zone. Ok. Que c'était bien, l'adaptation. Faut que j'ai. Ok. Tu m'en poses une bonne, là. Non, mais je suis curieux parce que moi, ça me manque un peu en tant que fan d'horreur. J'aime pas vraiment Stephen King. Ouais. Il y a pas il est grand très- chose que il- j'aime. T'as le doigt, Qu'il a man. Non, t'as le droit, absolument. Mais Mais j'ai juste lu The Shining, puis j'ai pas. Ok, toi, t'as lu The Shining. Ouais, j'ai trouvé Ok. ça très plate. Ça, j'ai pas aimé ça du tout. C'est ça, ce que je préfère de Stephen King, c'est le film The Shining, Ouais. que lui descend. Ouais, Mhm. il Il l'aime pas. Ouais. Puis In the Mouth of Madness de Oui. John Carpenter, que c'est basically un spoof de Stephen King. Ouais. Ah, c'est une Mouth of Madness, c'est très Lovecraft. je trouvais. Ouais, c'est très Cosmic Horror, mais Sutter Kane, c'est un Stephen King. Ok. Ah, je sais pas. Sutter Kane, Stephen King, ça sonne un peu similaire. Puis Stephen King fait beaucoup d'horreur cosmique. Là. Ouais, Et même It, ça en est un peu. Là. C'est Ouais, tout à l'horreur fait. cosmique, puis on explique c'est quoi. C'est un être humain qui confond, qui fait face à une source d'horreur que tu sais pas d'où ça vient. Tu sais pas Ouais, c'est qui est quoi. incompréhensible. Incompréhensible. C'est pas C'est quelque ça. chose de concret. Ça peut changer de forme. La meilleure façon de le percevoir, c'est, mettons, si les fourmis avaient notre niveau de compréhension de leur environnement puis de leur existence, Ouais. ben ça serait nous autres, dans le fond, eux autres face à nous, mais là, c'est nous face à des entités Ouais. incompréhensibles puis des concepts incompréhensibles. C'est ça. Fait quoi, l'horreur cosmique, super cool. Mais c'est ça, fait que non, moi, j'aime pas Stephen King. Non, c'est le droit. Fait que c'est pour ça que Mais je voulais avoir ton il opinion. y en a pour tous les goûts. Est-ce que Ouais. c'est tellement vaste que. Ouais. J'ai checké sur mon téléphone sur Goodreads, parce que c'est comme un peu le letterbox du livre. Là. Je suis tellement très peu là-dessus. Mais je confirme, j'ai seulement lu 3 livres de lui, Carrie, Dead Zone, puis le livre de Kennedy. Ok. Puis c'est beaucoup. C'est très. C'est.
Comment dire ça? Ben, c'est pas nécessairement ses livres les plus horreur, Ouais, c'est nécessairement. Fait que j'ai pas. En même temps, il a écrit plein de livres qui sont beaucoup moins horreur. Puis il a sa grosse série des Towers. C'est quoi le titre? Dark Tower. Ouais. Dark Towers, Ouais. c'est une grosse œuvre de lui, puis c'est juste purement fantastique. Ouais, c'est vrai. Mais- Il a fait, on peut dire qu'il est polyvalent. Là. Ouais, il C'est est ça. associé avec l'horreur, mais en termes de nombre, c'est pas Ouais. principalement de l'horreur, mais. Il a écrit combien de livres, lui, dans sa vie? Centaines. C'est Il c'est pourrait ça, autour de il 100 en sûrement. craint en tabarouette. Là. Oh, ouais, mais lui, c'est un des auteurs les plus dévoués, puis avec une des plus grandes disciplines. Lui, peu importe la journée, il faut qu'il écrive 2000 mots par jour. C'est ça sa discipline. Wow. C'est peu importe ce qui arrive, ça se peut que cette journée-là, il produise de la marde, puis Ouais. que c'est correct avec ça. J'ai oublié, j'ai aussi lu The Running Man, qui oui, avait écrit c'est sur vrai. un autre Ben oui. pseudonyme. J'ai Ah, pas vu le c'est film avec un vrai. autre Schwarzenegger, Ouais, mais ouais. apparemment, c'est pas du tout la Ouais, même non, c'est pas chose. très similaire. Ce livre-là, il l'a écrit en 2 jours, 2-3 jours. Une affaire de même. Ou une semaine. Un truc de même, là. Tu sais, il s'est juste fait comme j'ai un contenu dans ma tête, moi, juste le taper, ça a fini là, on le recheck. Ok, pédant, c'est bon, parfait. On l'envoie à publication. Le film, il ressemble-tu au livre ou le J'ai film... pas vu le film, mais apparemment, Sweet Fuck Up, puis ce que j'ai vu Sûrement, du... parce que le film, c'est un muscle movie, genre... Le livre c'est est un Fuck Up, Schwarzenegger. ça. Vraiment, vraiment pas du tout ça. Là. Dans le film, ça ressemble beaucoup à... la série coréenne là, qui est sortie sur Netflix là, avec le monde qui se font tuer dedans. Là. Squid Game? Oui, exactement. Ouais, ben, le dans le concept fond, est c'est similaire. un Moi, game c'est show, du monde. Ouais. Là-dedans, Arnold Schwarzenegger, c'est un pauvre sans-abri qui est pauvre, qui a rien d'envie, mais qui est ripped que le tabarnak là, parce Ouais. que the hard life of living on the streets. Il mange son 10 livres de viande par jour. Ouais, c'est ça, tu il sais. est capable ouais. de chercher les calories qu'il a Fait que, besoin. Il y a puis le c'est- moyen de se payer un abonnement au gym, malgré qu'il n'y a pas le... Exactement. Ah, il s'entraîne avec les poubelles, man. Sinon, là, il crisse dans cette espèce de série télévisée-là, c'est dans un futur, là, fait que les gens riches, ben, ça ressemble un peu à Hunger Games aussi, les gens riches s'amusent à regarder ça, à regarder les pauvres se démerder dans le bas. Puis c'est drôle parce que, tu sais, il y a plein d'autres pauvres comme lui, mais eux, c'est vraiment des pauvres, là, tu sais, comme minces, pas en shape, tu sais, comme... T'as juste Puis Schwarzenegger qui t'as juste détonne. Schwarzenegger qui est genre le golden boy qui est comme I will help you, tu sais. Ouais. Mais ouais, c'est C'est-tu bon? Ça fait un petit bout que je l'ai vu, mais honnêtement, c'est correct. Ça se prend. C'est correct, ça se prend. Ok. Ça se prend. Pour un film des années 80, je pense, ou quelque chose dans le Ben, genre-là. Il la était dans façon- ses débuts. À façon, tu le décris Big Time 80. là. Big Time, non, mais peut-être même 70, honnêtement, là, mais il était vraiment jeune. Il était dans ses premiers films, dans le temps. Je pense, Ok. je sais pas si... Je sais même pas s'il a fait Terminator dans le temps. Oui, il avait sûrement fait. En tout cas, je sais pas, mais... c'est Ok. ça. Ah, ouais, cool. Moi, tu sais, dans vos genres d'horreur, dans vos sous-genres d'horreur, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous aimez plus le paranormal, le gore, l'affaire de tueurs en série, le film de vampires, des zombies? C'est quoi votre... C'est une très bonne question. Extraterrestre, Moi, hein? je suis beaucoup plus psychologique souvent. Ok. Puis j'aime beaucoup les trucs qui vont venir gratter des endroits désagréables de l'humain. C'est surtout ça, je te Ok. dirais. J'aime quand qu'un film s'en va justement dans des coins perturbants de notre qui pas nécessairement perturbants comme genre oh mon dieu c'est un Ouais, gars ouais. cannibale il mange des humains oh mon On dieu comme pourrait ça. nommer Lars von Trier dans ce que tu essaies de dire. J'ai pas encore vu assez de ses films, je vais avouer. J'ai vu Dogville puis Melancholia, que j'avais tous les deux trippés. Mais... Bon, ben, tu vas adorer le reste. Bon, parfait. Très, très cool. Mais c'est pas nécessairement, tu me dis lui, j'ai pas nécessairement associé lui comme de l'horreur. Mais mettons un film comme The Babadook, qui est une grosse métaphore sur le deuil. Ouais. Je trouvais ça vraiment intéressant puis très, très cool. J'ai appris récemment que les frères Philippou qui ont fait Talk to Me Oui. ont travaillé sur The Babadook. Ouais. Ah, ok. C'est pas leur film, mais ils étaient impliqués. Il y en avait parlé au Q&A à Fantasia, qui avait travaillé là-dessus. C'est Ils là-dessus sont qu'ils ont australiens. commencé. Fait que, ouais, c'est Ouais. voilà. Fait que, parce que ce que tu décris en ce moment, je te coupe. Ce que tu décris en ce moment, c'est très actuel. Là. C'est des dans le cinéma. Là, Oui. on a beaucoup de ça, puis c'est vraiment pour le mieux. Là, c'est cool. On a des très bons films de ce genre-là. Récemment, Talk to Me, on a déjà beaucoup parlé. Oui. Un autre très bon exemple. Mais ça a été une belle époque. On va revenir à toi, Perry. ouais. Non, mais ça a été une belle époque pour l'horreur, les années 2010, là. Quand il y a comme une belle renaissance de l'horreur. Je suis sûr que les historiens vont regarder ça plus tard puis vont appeler ça comme carrément une renaissance de l'horreur. Ouais, ouais. Des excellents films de ce temps. Oui. C'est C'est ça. juste pour vous dire, un des bons points, je trouve, la
décennie 2010 a commencé avec, en termes de films d'horreur, avec c'est de Cabin in the Woods. Oui. Oui. Qui était une énorme satire qui si tu lis le film comme il faut, le film te dit les films d'horreur aujourd'hui c'est devenu de la merde. Ouais. Puis il chie sur toutes les mauvaises tendances, toutes les mauvaises tropes, les facilités, toutes les Parce que en réalité, nos vilains, nos bad guys dans ce film-là, c'est l'audience. exactement. Ouais. Exactement, c'est ça Qui l'idée. fuel ces gens-là qui sont des victimes qui subissent tout c'est ça, ces monstres-là, c'est Comme tueurs. dans Squid Games, puis Running Man. Quelque sorte. Quelque Ça sorte. regarde, Mais- tu sais, tu peux pas voir la vraie personne se faire tuer, mais tu peux voir quelqu'un qui a de l'air beaucoup de se faire tuer, tu sais. Ouais. Donc, ouais, c'est... Puis je dois dire parce que je trouvais que, mettons, 8 ans plus tard, quand on a eu toute la grande renaissance d'horreur, avec des très bons films d'horreur, certains Ouais, films, ouais. oui, grand public, mais qui se permettaient, grand public, plus aussi conservateur dans l'idée que c'est un film d'horreur, mais qui ont vraiment été bien réussis, comme The Conjuring, ou toute cette franchise-là qui a bien été, que Quiet Place, puis t'as aussi tous les films de A24 d'horreur qui sont sortis très, très, très plus art house, mais qui étaient excellents aussi. Ouais, Un film comme Hereditary, Man. Hein? Hereditary, Oui, Man, absolument. Midsommar. Puis on dirait qu'un film comme Cabin in the Woods, je le regardais et j'étais comme, on dirait que la satire A déclenché quelque chose. A fait réaliser aux gens un genre d'écœurant titre un peu. C'est ça, mais je trouve ça dommage parce que le film est comme beaucoup moins Parce que applicable. C'est drôle que le film porte ce nom-là parce que c'est littéralement un sous-genre. Ouais. La cabane dans les bois, c'est que Evil Dead ont starté. Tu sais. Mhm. C'est littéralement un sous-genre à part entière. Puis l'autre, tu dis, le film, c'est. Cabin in the Woods. Ouais, c'est comme s'il y avait un film sorti aujourd'hui qui s'appelle Slasher. Ouais. Ça- C'est quoi le nom du film que Shyamalan a sorti dernièrement? Old? Ah non, Un autre. Knock at the Cabin. Knock at the Cabin. Ah ouais. Il était-tu bon? Ce que Ah, vous j'ai l'avez pas vu. vu? Avec Dave Batista. Batista. Batista, il était dedans? Ouais. Ah oui, Ça a l'air terrible. Ça a l'air Ça fait terrible. longtemps que j'ai décroché des films. Ça a là. pas de l'air tellement... Old, faut que j'y donne. Le concept il est intéressant. Souvent, C'est basé je sur une trouve, BD. C'est ça, je trouve. Shyamalan, souvent, les concepts de ses films qui sont peut-être inspirés d'ailleurs, fait que c'est peut-être pas une... Ça, c'est littéralement une adaptation. Ouais, c'est pas son idée. C'est un graphic novel. Fait que, ben, regarde, il a quand même pris l'idée puis il a décidé de faire un film Il a avec. pris quelque chose de bon puis il a fait de quoi de moins bon. C'est ça l'affaire. Souvent, les concepts sont intéressants, mais c'est ça. Comme tu dis, l'exécution, ouais, un peu manqué. Là. Je suis pas le plus grand fan d'horreur dans ma vie. Moi, je dirais, j'aime bien tout ce qui est entité maléfique, surtout inspiré de... Tu sais, le démon, le diable, tout ce qui est un peu comme tout ce qui est méchant chrétien catholique, genre. Pour ça, Insidieux. insidieux un peu aussi. Conjuring. C'est pour ça, The Omen, je vous encourage à regarder la série. C'est vraiment bon. C'est l'histoire de l'Antichrist, dans le fond. C'est une série ou une franchise? Il y en a en franchise. fait... ouais, pas série, excuse, franchise. Oh, ouais. J'ai 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 pas vu pris le bon mot. premier qui est quand même très cool. Le premier est vraiment bon. Ah ouais. Il est sorti fin des années 70. Fait que c'est peut-être pour ça que je l'ai pas couvert. C'est avec le nom d'acteur, c'est... j'ai juste Clark Gable Gregory en tête, Peck. mais c'est pas lui. Gregory Peck, exactement. Fait que vraiment, la série Omen est vraiment cool. Excuse-moi, j'appelle ça une série de films, là, mais en tout cas, c'est vraiment bon, c'est l'histoire de l'Antichrist. Le premier, c'est quand il est enfant, bébé, enfant, puis le deuxième, il est ado, puis le troisième, il est rendu un adulte dedans. Vous n'avez pas politicien à un moment donné? Ouais, ben Ouais, c'est c'est ça. le- C'est toute l'affaire, c'est que t'as comme la prophétie qui dit l'Antichrist va arriver dans nanana, in a sea of je sais pas quoi, tu sais. Il va naviguer the sea of darkness, whatever, Ouais. puis la politique Il is va the sembler être sea. une Ouais. lumière Ah. dans un océan de ouais. noirceur, mais c'est lui qui va amener. en C'est réalité. ça, puis C'est la un politique, faux, c'est le shepherd. Sea of Darkness, justement. C'est ça qu'il va vendre. Fait que, anyway, mais moi j'aime tout ce qui est un peu judéo-chrétien, Darkness, c'est pour ça que j'adore l'Exorciste aussi. Ce qui est un peu les tueurs, l'humain un peu fou qui fait des affaires horribles, c'est intéressant, mais je trippe moins sur ça. Puis ce qui est graphique, moi je trippe pas. Moi je trouve qu'un Ok. film d'horreur n'a pas besoin d'avoir du graphisme comme dans Du gore, mettons, tu veux dire? du gore, Ouais. tout là, ce qui est extrême. Si tu veux prouver un point dans un film,
je comprends, tu veux pas montrer que je sais pas, moi, ça arrive pas dans The Omen, là, mais ou un de la gang. À un moment donné, il y a comme pas beaucoup de violence qui se passe dedans, qui est ultra graphique, mais il y a une scène, je pense, dans le 2 ou dans le 3, où est-ce qu'il fait quelque chose qui, je pense, que quelqu'un explose. Je sais pas quoi, là, mais... Quelqu'un se tranche la tête dans le premier film. oui, non, mais c'est rough, mais je veux dire, genre, pas pas extrême, niveau décadence, mais je me souviens plus dans lequel des Omen. Genre, c'est la première fois que lui, l'Antichrist, que j'ai oublié c'est quoi son nom, il démonte son power, genre, d'Antichrist. Il fait exploser quelqu'un tout, mais ça te genre, t'as vraiment un truc de OK, c'est plus juste le petit gars qui est un peu. Est-ce qu'il fait exploser la tête de quelqu'un? Il fait quelque chose. Quelque chose explose en sang. Je me souviens que quelque chose explose en sang. Puis c'est la première fois que tu vois qu'il démontre son pouvoir, qu'il est comme OK, il est maléfique. T'as-tu vu? Mais juste gratuitement, j'aime pas ça. Je trouve que ça tue un peu le purpose. J'ai une recommandation pour toi, mais tu l'as peut-être déjà vu. The Entity de 1982. Non, je l'ai pas vu. Excellent film. Une entité paranormale qui tourmente une femme. Ok. Puis, il n'y a rien de graphique. C'est hautement dérangeant. Définitivement une recommandation. The Entity, 1982. Il y a tout l'aspect un peu recherche paranormale autour de ça. Ah, cool. Où est-ce qu'il recrée sa maison dans un studio. Parce qu'elle essaie de chercher de l'aide. Puis il y a vraiment des scientifiques qui sont prêts à l'aider. Fait qu'il recrée sa maison dans un studio où est-ce que là, il y a des caméras, puis il l'observe, tout ça. Puis là, elle a vie là, tu sais, il y a comme pas de toit, puis tout. Puis il l'observe, puis oui, elle se fait vraiment tourmenter par une entité. Puis là, mais t'as plein de gens autour. Puis l'horreur, c'est vraiment que même quand elle est pas toute seule, même quand elle est observée, ça arrive quand même. Puis elle se fait tourmenter de façon vraiment grave. C'est fascinant. C'est pas un punch, c'est comme la moitié du film un peu qui est comme l'aspect comme enquête là-dessus. Vraiment bon, puis la soundtrack, le score est excellent. Ok, c'est un score vraiment là. C'est en 82 là, puis c'est quasiment comme du noise industriel. La soundtrack là, cool, c'est beaucoup de gros bruit, fait que ça a beaucoup d'anxiété là, une écoute. Fait que je te le recommande, je pense que t'aimerais ça. Ah cool. Ouais. Cool. Moi je suis intéressé. Fait que ça c'est mon point. J'aime les affaires de killer, mais je suis quand même d'accord avec toi que le gore n'est pas nécessaire. Souvent, ils vont en mettre pour compenser pour le fait que le film fait pas peur. Regardez, c'est dégueulasse. Puis, mais des fois, quand l'intention est là, puis que le but c'est de disturb, j'aime ça parce que moi je suis très sensible à ça. Ça me. Tu sais, je pense que j'ai dû déjà glisser l'anecdote, là, mais dans un cours que j'avais d'horreur à l'université. Guinea Pigs, Flowers of Flesh and Blood. Non, il nous a mis un extrait du film Grotesque. Ah oui, Grotesque. Un film d'exploitation d'horreur japonaise, à petit budget, mais qui ont mis beaucoup d'efforts sur le practical effect. Puis c'est littéralement juste un tueur qui découpe des gens. Tu sais. Puis c'est tellement réaliste, c'est mal filmé, c'est éclairé qu'il y a un effet, une teinte un peu jaunâtre. Tout est fait pour te rendre mal à l'aise. Mal filmé au point que ça a l'air d'un snuff movie. Exactement. Ça a l'air amateur. Sur VHS. Je suis dans un contexte, en plus, à l'école, avec les lumières allumées, puis on a écouté ça, un extrait, une scène. Puis j'avais eu un mal de cœur, une espèce de malaise. Honnêtement, je continué à regarder ça, peut-être que j'avais perdu connaissance. Je me suis senti donner la tête légère un peu. Ça m'a rendu très mal à l'aise. Puis, tu sais, est-ce que je dirais que j'aime ça? Non, je vais pas aller chercher ça. T'sais, c'est pas le genre de film que je vais aller voir. On va payer 14 $ aller voir ça, là. Ben, peut-être, parce que c'est une expérience. Au bout de la ligne, ce film-là m'a fait vivre de quoi de plus que à peu près que tous les films. Il y a aucun autre film qui m'a mis dans ces deux-là que ça. Est-ce que j'aime ça? Non, mais ça m'a certainement sorti de ma zone de confort. Le cinéma japonais est fort pour ça. Mais oui, honnêtement. Ils n'ont pas peur de... ça m'a... Il y a une scène similaire, je sais pas si tu veux mentionner qu'est-ce qui se passe dans cette scène-là, mais il y en a une dans Itch the Killer aussi. Même chose qui se passe. Non, il faudrait que je vois ce film-là, mais je sais que c'est comme c'est assez intense, là, ce film-là. Le manga est pire parce que c'est plus long. Okay. Il explore, mais les concepts qui sont explorés, c'est comme Hellraiser sur le Bat Salt. C'est tu vois, ça, j'ai de la misère avec ces genres-là, mais je leur enlève rien. Je pense que c'est du craft de master, c'est des gens qui font vraiment bien leur travail, mais quand c'est bien fait, c'est ça. Parce qu'une bonne, tu sais, c'est quoi une réalisation, puis c'est quoi le but du cinéma si c'est pas manipuler les émotions des gens?
Fait que si t'as des moyens efficaces, Exact. utilise-les. Exactement. C'est peu importe c'est quoi. C'est pour ça. Moi, mon biais, c'est vraiment, on en a parlé, là, c'est ça. C'est vraiment ça. Ah ouais. Je trouve que ça, c'est vraiment C'est juste ça. une excuse pour que Ouais. t'ailles voir du monde se faire démembrer C'est d'une ça. Il n'y manière a pas de horrible. Il n'y a procédé. même pas derrière. d'intelligence. Comme tu dis, la scène du shotgun, c'est direct celle-là, j'allais te dire. Il y a le gun d'en face, puis c'est comme, ben, tu vas faire ça, puis le gun va gunner. Bon, Le gun ben, will gun. je vais juste mourir là, direct de même. Là. Il y a même un C'est- terme pour ça, on appelle ça du torture porn. Ouais, ben, ouais, c'est c'est, ça. Puis le monde va voir ça en riant, puis je suis comme... Parce qu'il y a façon d'apprécier Ça prend de la place beaucoup, là, Ouais, parce que c'est qu'est-ce qu'ils en ont fait Et dire. je peux comprendre si tu fais ça pour le rire. C'est comme tellement niaiseux, grotesque. Ouais, que c'est ça le but, de niaiseux, grotesque, mais c'est pas. Rendu là, c'est plus tellement de l'horreur. Là, Exactement. si tu ris de l'horreur rendu là. Ben non, ça. mais c'est une critique tout à fait valable de dire ben Ouais. t'as rien à amener, fait que tu mets du gore. Tu sais. C'est Exactement. ça. Puis les Là, films classiques, il n'y en avait pas tant de gore dedans, là, d'horreur. là. mais Puis ils font première fois peur qu'il y avait pareil, du là. sang dans un film de Dracula, c'était dans un film de Hammer, justement. C'est ça. Je pense. Encore là, c'est comme il mord, fait que naturellement, il y a comme du sang qui coule Ouais, c'est ça. ça Un marche. maquillage de Dolorama. Ben, tu sais, c'était pas nécessaire dans le temps, puis ça faisait peur. Puis même moi, je regarde ça encore, puis je trouve que c'est bon. Certaines franchises aujourd'hui essaient de revenir à ça. Mettons les Scream à la base avant les remakes qu'ils ont fait, je trouvais ça. J'aimais pas ça qu'elle allait dans du gore parce que Wes Craven voulait faire un horreur plus pur, un peu à la Halloween, où est-ce qu'on se fie pas sur le gore pour faire peur aux gens. Exact. C'est inutile. Halloween aussi, le but c'est ça. Puis quand il y a des éléments de gore qui arrivent plus tard dans les films, je suis comme. Ah, genre Rob Zombie là, qui a rendu ça très très gore. Ouais. Ouais. Mais c'est ça. Ça reste, tu sais, la comédie, l'horreur, tu prends les deux genres les plus subjectifs. Parce que ce que tu trouves drôle, c'est tellement différent d'une personne à l'autre. Ce qui te fait peur, c'est tellement différent d'une personne à l'autre. Absolument. C'est pour ça que moi, j'écoute des films d'horreur un peu avec la prémisse de ça n'a pas besoin de faire peur. Parce qu'il n'y a pas de films qui me font peur, c'est des films. C'est des pas vrai. images fictives. La dans un définition écran. de la peur aussi est un peu lousse. Un Ouais. jumpscare, moi je suis sensible au jumpscare. Je fais souvent des sauts. C'est pas de l'horreur. Mais j'ai pas peur, je suis juste surpris. Comme t'arrives Ouais. derrière moi, tu fais ouga bouga. Ah, Wow, ouais. un maître de l'horreur. Tu sais qu'il y a eu un peu des années 60, 70, des puis peut-être 80 aussi, des midnight movies un peu, où est-ce qu'il y avait des practical effects dans des salles. Ah, ça c'est cool. Non, je Ouais. savais pas. Ouais, Genre mettons, un squelette glow in the dark qui passait ouais. sur une rail au milieu de la... L'original House of Haunted Hill, je pense, un affaire Ok. de même. Là, Ouais, il y avait. ouais. Ou non, mais un film, je pense un film de Roger Corman. Anyway, pas Ça se peut. House of Haunted Hill, ben genre de Haunted. Tabarnak, il y a comme The deux films. Hunting of the House on the Hill. ouais. Non, oui, mais il y a comme deux films avec un titre similaire. Of the Là, Haunted mais, House on the C'est quoi, c'était un fantôme qui avait accroché? ouais, mais Ah, ouais, c'est ça. Puis, mais c'est pas le film horreur psychologique là, qu'on Ouais. parle de Hunting of the Haunted Hill. Je pense. En tout cas, The House- c'est un essai, c'est un peu une expérience qui a été faite, là, justement, de sortir un peu l'horreur de l'écran pendant une Ouais. présentation au cinéma. Je sais qu'on a déjà abordé comme les événements dans des cinémas, fait que ça revient un peu là-dessus. Je trouve ça intéressant. Il y avait eu un film... comment ça s'appelle? Screechers? Non, je sais plus c'est quoi. C'est un film d'horreur où est-ce que tous les humains sont infectés avec une bébite qui est comme sur leur système nerveux que elle se fie de la peur des gens. Puis la seule façon, Brain Damage. je ça? sais pas, le nom me dit rien. Ben, aussi, une bébête Mais- qui rentre dans la tête dans Non, le mais cerveau des déjà gens. là, Ouais. puis la seule façon de la calmer, c'est en criant. Fait que là, il incitait les gens dans la salle à crier. Fait que, Ok, tu sais, c'est pas le film que je te il y parlais, a un peu de mais, l'interactivité, ok, c'est le fun drôle, avec ouais, ça. ouais. Il y a des séquences parce que le film arrête littéralement pour que les gens crient, genre. C'est écrit Scream sur Et l'écran. genre, genre. c'est ça, pour te défendre. Ah, ça, Puis il y avait c'est des bon. acteurs plantés dans la salle qui faisaient Wow. semblant d'être comme infectés, genre. Rendu là, c'est vraiment C'est quand même c'est cool. un spectacle. là. Ouais, c'est ça. C'est C'est fun, ça, quand c'est même un cool. événement, tu sais. Ouais. Puis sinon, il y en avait un autre où est-ce que il y a des acteurs qui étaient déguisés comme les gens dans le dans le film. Puis ils se faisaient draguer par du monde, comme s'ils se faisaient amener dans l'écran. Genre. Ah, Ah, Tu sais, C'est Ok, c'est tous des concepts cool que ouais. ça fait peut-être pas si peur que ça, mais c'est juste
C'est comme les fameux aussi Fun. screenings de jazz. Les gens écoutent ça dans une espèce de grosse piscine sur des trips flottantes. Puis t'as Ouais. des gens en dessous en scuba suit qui vont comme pogner leurs jambes pendant le film. c'est Très bon, cool, ça. mais parce que dans ma tête, je mélangeais les Ouais. films The Hunting puis House on Haunted Hill. Puis juste c'est House on Haunted Hill 59. Où est-ce qu'ils mettaient des squelettes dans les plafonds puis ils Exact. faisaient passer. Ça se passe d'une maison hantée puis ça fait comme ouh! Ouais, Puis- puis c'est un petit peu un Un problème parce que là, armure de chevalier qui bouge tout seul. et c'est un petit peu un problème parce que là, quand le monde le savait, les jeunes amenaient des slingshots puis ils tiraient sur le poids. Oh man. Ça, faut pas que tu fasses ça dans ton cinéma. Non, se faire slasher son écran, se faire avoir des exact, trous dedans. Ça, c'est c'est pas ça, c'est agréable, ça. Non. Ça, c'est pas agréable. Mais c'est ça, en tant que. C'est rassembleur, c'est le fun. Ah ouais. L'horreur a pas besoin de faire peur. Je pense pas que c'est un critère. Non. Moi, si tu veux me poser la question que t'as posée aux autres aussi. Non, on va passer au segment. Non, vas-y, Parce que Toby. moi, ma réponse va être complètement opposée. Ton sous-genre à d'horreur vous deux. préféré. En fait, Ah, mais tant c'est mieux, vas-y. l'opposé total des deux. Mon sous-genre préféré, c'est le splatstick. Ok. Fait que c'est Ouais. le slapstick amené à son extrême avec du gore. Comme Chucky. Comme... Ouais, Chucky en fait un petit peu partie, mais on va surtout Dead parler... Alive de Peter Jackson, mettons. Ouais, Dead Alive, Rain Dead, justement Return of the Living Dead. Oh, ouais. C'est un sous-genre qui est pas très fourni, mais le catalogue de Trauma presque au complet. Ouais. Euh, Mais c'est très comique que tu sois c'est gros du slapstick, mais c'est mélangé de avec des l'humour éléments. slapstick, ouais. mais avec du Toxic gore. Avenger. C'est ça, Toxic Avenger, tout ça. Birdemic. Non. Pas Birdemic, c'est. Il y en a que ça se passe dans un restaurant de poulet frit. Là. Ouais, c'est Poultrygeist. C'est pas Poultry Guys. Oh my god. Poultrygeist. C'est genre des espèces de poules mutantes qui reviennent dans le PFK puis ils tuent tout le monde, mais genre, ils mettent des friteurs, genre, c'est dégueulasse. God. Ouais, une comédie avec du slapstick Ouais. puis du gore tourné à 11 que c'est tellement ridicule que c'est même plus dérangeant. C'est du bonbon. J'adore ça. Mettons tes trois préférés. Ben là, ça va être assez là, c'est ça, assez classique là. C'est ça, on va vas-y. parler là, de c'est ça, Brain Dead. Qui est d'ailleurs un de tes films préférés. Ouais, En ouais, général, c'est ça. là, toutes C'est catégories confondues. Return of the Living Dead. Puis les autres, il y en a plein là, qui se mélangent, là, qui sont... Les scary movies. Les aimes-tu? non, parce que c'est pas vraiment du splatstick. Ouais. Plus ça, c'est la comédie absurde. C'est ça. thématique horreur, ouais. Du splatstick, porte C'est vraiment, bien son nom. imagine-toi Chaplin, mais avec du gore. Tu sais, Gore. Dans Ouais, C'est Brain ça, ou Dead- Buster Keaton, mais il se fait vraiment écraser par... Ouais, c'est ça. Puis il explose dans ça. Tu sais, dans Brain Dead, donner un exemple, il y a une scène qui est au parc avec un bébé zombie. Je me Ouais. trompe pas. Ouais. Puis genre là, le bébé, je l'ai échappé, il revole, il s'en va mordre quelqu'un. Puis tu sais, c'est Ok, ouais. vraiment une mise en scène comédie à fond. C'est pas de la parodie, c'est vraiment des sketchs humoristiques mais gore. Tu sais. C'est vraiment le fun. La grosse scène connue, c'est quand il arrive avec une tondeuse dans une maison remplie de zombies, puis il lève la tondeuse, puis il fait juste comme genre détruire tout le monde. Il y a du sang partout. Il y a eu là. beaucoup de litres de sang. sur ce personnage-là. je dirais Reanimator. Oui, c'est bon ça. Ah oui, c'est Ouais, fun. Reanimator, qui est excellent aussi. Il y en a tellement. Ben, il y en a tellement. Il y en a pas tant que ça. C'est ça qui arrive. Evil Dead en est. Evil Dead 2 Evil Dead 2, c'est est un une- slapstick. Absolument. On pourrait en nommer, puis c'est tout. J'ai mis quasiment tout au même. Ça fait tellement Ouais. ma Je niche suis d'accord. que C'est j'adore. extrêmement ludique. C'est purement du plaisir. C'est ça, c'est vraiment ludique. C'est même pas. Il y a aucun. Ça fait pas peur, pas en tout. Plus drôle. C'est drôle. Zombieland, ça rentre-tu là-dedans? Il y a des éléments, mais pas carrément. Le 2, tu sais. un peu. Ben, c'est ça qui arrive, c'est que Splatstick porte bien son nom parce que c'est vraiment du slapstick comédie. Ok. C'est Fait que vraiment ça. Fait qu'il faut vraiment que tu aies du slapstick La comédie. tarte à la crème avec des couteaux dedans, là, genre. C'est en plein ça. Ok. C'est ça. Puis, tu sais, puis ça sera pas genre, ça sera pas une plaie ouverte réaliste, ça va être genre une explosion, un geyser de sang, tu sais. Exact, ok. c'est Ça, ça. ça va être exagéré. Le but, c'est de faire que, ben, le voyons donc. Tu sais, ouais. Tu vois, ça, que je parlais tantôt des malaises que je peux avoir face à du gore, je l'ai pas dans un plastique parce que c'est niaiseux. C'est comme, Ouais. Des fois, c'est pas que les effets sont moins bons, c'est ça qui arrive. Non, absolument pas. Dans C'est le contexte. juste- C'est dans un contexte humoristique. Puis c'est ça, c'est juste. Ça l'essaye pas d'être réaliste, ça l'essaye d'être too much. Exact. C'est ça. Puis d'être vraiment le fun. Fait que moi, c'est ça. Mon sous-genre Les préféré. gars. Fait qu'il n'y a aucune horreur psychologique. Puis c'est juste du gore. Ah, parfait. En termes de vraiment de ce qui.
je trouve le plus efficace en horreur. J'aime beaucoup tout ce qui est stalking. C'est pas un genre, mais je parlais c'est parce que c'est aussi un de tes passe-temps préférés. Exactement, j'adore stalker le monde. Ouais, non, ça. mais les tueurs qui stalkent, j'aime ça. Je parlais d'Halloween tantôt. J'adore la scène de jour. C'est une banlieue de jour. Ça peut être réconfortant puis sécurisant pour un film d'horreur. Puis là, t'as juste Michael Myers debout au bout d'une rue qui regarde ses victimes, qui les traque depuis des jours, ou bien qui est dehors dans le cours derrière la corde à linge. Genre, puis j'aime ce genre d'imagerie-là. Puis ça, ben, t'en retrouves dans Perfect Blue, t'en as dans... Ça en a un petit peu dans l'horreur psychologique. On a déjà parce parlé que... de Lake Mungo, fait que même si c'est une entité qui stalk un peu, c'est ça marche, stalk un peu. Ça revient toucher à la psychologie parce que le sentiment d'être épié, c'est désagréable. Ça rentre dans ta bulle. Tu sais, tous des films qui vont te mettre mal à l'aise parce que tu te sens pas bien dans ta situation. Mother, on a déjà parlé aussi. Ouais. Le fait que t'es chez vous, puis là, il y a des gens qui rentrent chez toi, puis ils font comme si tu étais chez eux, puis c'est malaisant. Hey, arrêtez-vous-en, je suis pas bien. Ouais, ça serait dans mon... dans ce que je préfère. Ouais, c'est ça. Puis j'aime aussi le slasher en général. Là. Comme récemment, j'aime beaucoup les films Terrifier, qui sont du plastique un peu. Ouais, tu m'as dit que Terrifier, le clown. C'est rendu mon tueur de slasher préféré, Terrifier, parce que Art c'est un peu the du Clown. plastique un petit peu. Ouais, puis tu sais, parce qu'il a vraiment l'air de prendre plaisir à faire son métier, le tueur. N'est-ce pas la beauté de la vie? Et voilà. Juste que genre, il y a des moments de tension que la fille elle entend un bruit, c'est quoi ça? Puis là, elle regarde dans l'autre pièce, c'est vraiment avec beaucoup de tension, puis elle n'est pas sûre de vouloir regarder, là, tu t'attends au pire des pires. C'est juste Art the Clown sur un tricycle avec son petit klaxon. Poup, poup, poup. Dans le 2, quand il stalk la fille dans un magasin d'Halloween, avec ses grosses lunettes par rapport. il est à côté sur un présentoir avec ses grosses lunettes puis un klaxon puis il fait juste pouet, pouet. ça, j'aime ça. Dans le premier, quand il stalk encore là 2 filles qui reviennent d'un party d'Halloween, puis là, il s'en va dans la salle de bain puis il écrit son nom en caca sur les murs. Art the Clown. Ouais. Tout un énergumène. Il est vraiment le fun. Ouais, fait que ça rentre un peu dans ce plastique parce que c'est de l'horreur qui le but c'est de faire rire. C'est une comédie quasiment. Puis... Mais il y a de la vraie horreur dedans aussi. Ça, on a écouté le film que j'avais proposé au dernier épisode pour qu'on écoute en gang, Pontypool, film canadien. Je me disais que ça allait apporter au moins des discussions intéressantes, celle-là. Fait ce film canadien anglais qui se passe, c'est un huis clos dans une cabine de radio où tu prépares l'émission très locale. Ça fait très... Derrière moi, ça doit être comme Saskatchewan, Manitoba. Fait très comme région, prairie. En hiver. Ontario. Ouais, Oui, c'est vrai, ça se passe en Ah, ça se passe... Ben oui, ça se passe en Ontario, c'est vrai. Ben, Il parle souvent, la police de l'Ontario a fait l'affaire. Ontario, mais il parle aussi du Québec plusieurs fois dedans. Fait que ça doit être comme... Moi, je m'imaginais tout le temps comme... au nord d'Ottawa. Ouais, pas loin de... En tout cas, ça filait très région canadienne. Puis t'as raison, c'est en Ontario, c'est vrai. Mais c'est très grand, l'Ontario. Il y a en masse de régions là-bas. Puis ça fait qu'on est dans un endroit où il y a une émission de radio qui se passe. Et tranquillement, ils reçoivent des nouvelles qu'il y a quelque chose d'étrange qui se passe dans le village et on s'aperçoit que ça devient du zombie. C'est ça l'introduction que je peux faire de ce film-là. J'avais déjà vu, je l'avais trouvé intéressant. J'avais trouvé qu'il y avait beaucoup d'éléments très originaux dans le film, d'autres bien réussis, d'autres ça peut varier d'une personne à l'autre. J'ai vu que différentes personnes de mon entourage l'ont vu. Il y en a qui trippent solide, d'autres ont des doutes, fait que je me suis dit que ça allait partir un débat dans la place. Ouais. Commençons avec Hugo. Ouais, vas-y. Y a quelqu'un qui est comme un peu mitigé, quelqu'un qui est contre, Moi. quelqu'un qui est pour? Moi, je suis Ok, mitigé. c'est bon. J'adore le concept, là, si on peut expliquer dans les grandes lignes, c'est que c'est le virus de la zombification se transmet par la langue. Ouais. C'est ce qui est réalisé Après la moitié du film. Ouais, après la moitié du film. Ouais. C'est ça, l'idée est Mais il est vraiment... bien teasé dès le début. par exemple. Exactement. Ouais. Ça, c'est vraiment chouette qu'il soit allé complètement ailleurs pour ce qui est d'un zombie. Fait que c'est même pas des gens qui meurent, c'est des gens qui soudainement deviennent contaminés, mais par la langue. C'est pour ça qu'il y a du français dans le film. Pas nécessairement pour introduire le Québec dans l'affaire, mais parce que... Ouais.
t'as peut-être un peu appris le français si t'es Ouais, à l'Ontario. exact, Fait que Mhm. c'est pour ça qu'ils vont parler au français au monde parce que c'est peut-être la seule langue seconde que Ouais. peut-être ces gens-là Ils sont vont capables de se connaître. Là, débrouiller. pour pas parler en anglais. Mais c'est surtout quand il dit Québec Riot Police, ils barrent le, Ah, ils barrent le truc. ils ont dit French Authorities. French, Ouais, ouais, French c'est ça. Canadian. Ouais, Ouais, c'est ouais, ça. ouais. tu sais, fait que là, fait que moi, dans ma tête, c'était Rouyn-Noranda. Tu sais, c'était comme dans ce coin. Un peu. Parce que C'est c'est au pas nord, loin. fait C'est que pas ouais. loin de. C'est au nord, c'est pas Mm. loin de l'Ontario. Fait que c'est pas Rouyn-Noranda, mais dans ce coin-là. Assez Ouais. proche pour qu'il y ait Ouais. un établissement québécois francophone Ouais. qui puisse aller intervenir. Là, tu sais, pas. Non, mais la c'est quand ils interviennent à la radio puis ils parlent en français, tu sais, c'est pas un Québécois qui est venu parler. C'est Non. très clairement Non. quelqu'un Non. qui parle un peu en anglais. Mais ça qui- sonnait qui- quasiment créole. Ouais, Mais c'est- oui! Non, ben, mais c'est ça. En tout cas, Mais bref. Ouais, j'ai aimé tout le début du film. J'aime ça qu'on sache pas trop ce qui se passe. J'aime le mystère que eux autres sont confrontés à. De comme, hey, il se passe de quoi là? On se fait-tu niaiser? C'est-tu vrai? Qu'est-ce qui se passe? Je trouvais que ça mettait une super bonne tension. Quand tu le sais que c'est un film de zombies, tu le sais que ça s'en vient, mais la manière que ça va se faire, tu ne le sais pas encore. Puis j'adore ce moment-là. surtout qu'ils insinuent depuis le début qu'ils sont assez lousses avec leur intégrité journalistique. Exactement. Puis, Ouais. tu sais, t'as le protagoniste que c'est un big shot d'animateur qui vient ailleurs, on sait pas de où, Ouais. mais avant, il y a une grosse carrière. Puis là, pour lui, c'est un peu un coup dans l'orgueil d'accepter une petite job dans une radio locale d'un village perdu. Que là, pour lui, cool. Fais ce qu'il Hey, veut. j'avais un hélicoptère de journaliste. Non, il est pas dans un C'est hélicoptère. une vanne avec un centre C'est d'effet. c'est une vanne avec un sort d'effet d'hélicoptère à l'arrière. Mais les gens, ils aiment ça, puis c'est le fun. Fait, puis il y a l'envers de se faire prendre au sérieux. Puis là, ils apprennent qu'il y a une situation de hold-up qui vire au calvaire. Puis là, ben, il y a la chorale là, qui font Laurence d'Arabie là, qui s'en viennent chanter dans le studio. Puis il est découragé. Il dit, c'est pas le temps, il y a quelque chose de vraiment saillant qui se passe pour une fois dans votre petite ville perdue. On peut-tu, s'il vous plaît, faire ma job de... Bref. J'aime toute la mise en scène du début, la mise en contexte. C'est vraiment cool, c'est le fun. Je trouve que l'idée se perd un peu trop là, vers la fin. Le fait que je respecte ça, qu'on veut faire une fin qu'on ne sait même pas si le truc que trouvé, ça a-tu marché pour de vrai. On ne sait même pas. Puis Juste pour être sûr, avez-vous regardé jusqu'à la fin du générique? ouais, la pause Ok, créditine. Je l'ai manqué. Je savais pas qu'il y en avait. Ouais, il y a une pause créditine. C'est correct là, que ok, tout le monde meurt. On peut tout pointe à dire qu'ils n'ont pas survécu. Là, puis ils sont fait éliminer. C'est juste ça. Je trouve que ça se perd un peu trop. Ça va trop loin dans leur concept. Ils auraient dû rester à une base plus simple puis garder ça plus réservé. Puis genre juste un peu de la survie puis eux autres qui essaient de parler, de trouver des façons de communiquer sans avoir à parler pour... ils auraient pu aller plus loin de ce côté-là au lieu de juste dire ben on a rien qu'à dire du non-sens puis là la langue perd son sens. Fait que on se sauve de même. J'ai pas aimé la fin. Quand j'étais petit, je faisais ça tout le temps. Mais quel bon addon! Ben ouais, c'est ça. Quel bon addon! Exactement. Ça marchait pas tellement avec les personnages qui ont établi. Puis il y a comme une tension amoureuse qui sort de absolument nulle part entre l'animateur de radio. Creepy! La ouais, un peu creepy. C'est bizarre. le Moi, gars. je l'ai interprété comme c'était nécessaire parce qu'il fallait qu'ils établissent le sens parce qu'il voulait changer le sens du mot kill par le sens du mot kiss. Je Ouais. me suis forcé à croire ça. J'étais comme, j'espère que c'est ça. Ben, moi, j'espère que c'est ça pas m'a juste le convaincu, bonhomme de parce que 76 Il était pas ans. capable, juste en y parlant, il fallait qu'il y ait l'action qui vienne avec. Ouais. Fait que moi, ça m'a pas dérangé. Mais ils se sont réembrassés encore plus tard. Ouais. Ouais. C'est vraiment pas. Ça a vraiment sorti un peu. de nulle part. L'amour peut sortir de nulle part. Ben ouais, voilà. Surtout si ça peut aider ton histoire. Ben ouais, hein, Le genre de cheap analogie, genre kill is kiss, là, genre l'amour, la guerre, pas la... l'amour, pas la guerre, là, j'étais comme... Moi, je pense pas que c'était ça. je pense pas que Moi, ça allait. moi, je le voyais de même. Non, Moi, c'était j'étais vraiment comme, juste il pour essayait enlever de- le mot. Parce qu'elle était. Ouais. Elle, son virus qui l'a contaminé, c'est le mot kill. Ouais. Fait qu'elle répétait kill sans arrêt, Fait kill, qu'on va kill, kill. transformer un kill en un kiss. Ouais, avec c'est un l'amour mot qui qui ressemble, ressemble, c'est avec un le mot pouvoir de c'est l'amour. un mot qui se ressemble dans la prononciation. C'est Ouais. le seul lien. Mais c'est aussi comme genre l'opposé complet. Ça Ouais. faisait en même temps Dans la dans le terme de description. sens. Ouais, Là, fait c'est que ça. Moi, je suis sûr qu'il y a une métaphore derrière là-dessus. Je suis sûr qu'ils ont pas voulu sûr. faire. peux Moi, je suis sûr qu'ils ont inférer, c'est essayé juste de que- faire ça, là, tu sais, mais... Bon, Ouais, je pense pas que ça allait dans le message Peace and Love, mais c'est juste que, tu sais, pour pouvoir détruire le mot kill, tu sais, tu prends un truc qui ressemble phonétiquement, mais qui veut dire l'opposé complet, tu sais. C'est vrai, là, tu es joué dans l'amour et la guerre, mais c'est juste aller dans l'opposé de l'un, ça faisait ça. Je veux juste finir en disant que ça m'a beaucoup. Le début, j'ai aimé ça parce que ça m'a fait beaucoup penser à The Vast of Night. Ouais. Un film d'extraterrestre que j'adore. Un Ok, oui, bon c'est film d'horreur d'ailleurs.
c'est du point de vue de Vast of Night, c'est du point de vue d'une une opératrice téléphonique. Ça se passe des années 50, 60. C'est dans un petit village, que sa job, c'est de mettre les gens en communication. Puis elle commence à recevoir des appels un peu « Ah, il y a quelque chose dans le ciel. Là. » Puis son chum, il travaille pour la radio étudiante. Puis là, ils se parlent au téléphone. Puis les deux reçoivent des signaux, des trucs de même. Puis tu vois jamais d'extraterrestres dans le film. C'est purement du témoignage. Puis c'est bon, ça donne des frissons des fois. Le début de Pontypool me fait beaucoup penser à ça. J'aime ça que soudainement on reçoit un appel que « Oh my God, c'est là, tout le monde meurt. » Puis c'est le coup de captivant d'un moment de juste avoir le son de quelque chose avec une belle image. Puis d'ailleurs, le film a été fait aussi pour un radio play à l'origine. L'histoire, oui, il est aussi disponible en radio play, ce film-là. Okay. Ils ont fait les deux en même temps. Fait ça paraît, parce qu'il y a beaucoup de films, il y a beaucoup de scènes, de séquences dans le film, tu te dis je pourrais ne pas avoir d'image, puis ça serait tout aussi convaincant. Puis dernière affaire, j'adore la performance de l'acteur principal. Ils ont-tu bien casté la meilleure voix radiophonique au monde? Ah ouais, ça en tant qu'animateur radio, là, tu l'achetais à 100%. Mais tout ça se perd dans la fin du film, selon moi. Le dernier quart, là, j'ai vraiment pas tant aimé ça. OK. Perry. Donc, similaire à toi, j'ai regardé avec ma conjointe. Le début, je l'ai trouvé un peu lent avant que ça parte. Tu sais, les affaires, le moment dans le char quand la fille elle vient taper dans sa fenêtre, puis tout, j'étais comme. J'ai aimé ça. Bon, moi, j'ai trouvé ça un peu. Un petit peu mal fait, là, je trouve. En tout cas, le film, c'est un film à petit budget. Ça, tu le vois quand même assez bien, là, mais. Puis j'ai trouvé ça long avant que ça parte. Là, quand c'était enfin parti, j'ai même eu peur quand la chorale sont venus. Je pensais que c'était supposé être des legit arabes au début. Vite fait. Puis là, j'étais comme. Du brown face. J'étais comme. Ah, le maquillage est terrible. Puis là, finalement, j'ai bien compris. J'ai fait. Ok, non, elle est pas arabe. C'est un brown face. J'ai compris, mais j'ai eu des doutes. J'étais comme le gars avec la barbe aussi. J'étais comme. Oh mon Dieu, c'est tellement. En tout cas. Mais c'est logique parce qu'il y a pas beaucoup de gens comme ça dans un petit village dans le fond de l'Ontario. Le milieu du film, le milieu du film, j'ai bien aimé. C'est la partie que j'aime le plus quand ça commence. Là. Puis là, ok, t'as le reporter avec son hélicoptère, whatever. Ça, j'ai trouvé ça très bon. Ça crée bien l'atmosphère. Les acteurs, lui, il était très bon. Il avait la bonne voix pour. Sydney aussi était bonne. L'autre fille, la reporter de l'Afghanistan, ça m'a pas vraiment vendu, ça, honnêtement. Là, la troisième fille qui est avec eux, qui a dit qu'elle débarque de l'Afghanistan, justement, là, qu'elle arrive de là. Elle m'a pas vraiment striké comme une journaliste de guerre. Celle qui était à la console. Là, qui elle a l'air à une journaliste étudiante. Là, tout le long me faisait penser à Anna Faris, ça me faisait rire. Ouais, moi aussi, quand je l'ai vu au début, j'étais comme, what? C'est vrai, elle a des airs d'Anna Faris. Comme la voix là-dessus, puis il ressemble tellement physiquement. Là. Fait que c'est ça. Fait quoi mieux, puis c'est ça, la fin, quand ça commence à être pas mal à débauche, quand le docteur y arrive aussi, ok, c'est bon, il commence à expliquer un peu c'est quoi le problème. Moi, l'analogie que j'ai eue automatiquement, ça m'a fait penser à Metal Gear Solid, Phantom Pain, avec l'espèce d'entité maléfique qui se traverse par la voix. Le concept du langage comme un virus. J'avais jamais vu ça, à part dans Metal Gear, j'avais jamais vu pas ça. que c'était apprêté dans Metal Gear. Moi non plus. Vers la vers la fin du jeu. Comme la première moitié du jeu, c'était une affaire, puis l'autre moitié, c'est ça. Dans Metal Gear, je pense que c'est un peu mieux apprêté. Là. C'est comme un parasite, des vocal cord parasites, qu'ils appellent ça. Puis la fin du jeu, il y avait une analogie. C'était comme un peu pour dire il y a plein de langues mineures dans le monde qui sont en voie de disparition. Fait que c'était ça le message qu'il voulait envoyer un peu. Là, ça, c'est juste la langue anglaise, à ce qu'on sache, qui est infectée. Puis là, à la fin de Metal Gear, le gros truc, c'est que là, c'est le parasite de la langue anglaise qui va se lancer puis qui va infecter le monde entier. En tout cas, peu importe, là. Fait que c'est ça, mais ouais, à la fin, c'est ça, le kill is kiss, tout le kit, j'ai trouvé ça un peu comme forcé. Le français créole. L'accent français était bizarre. C'était interprété comme un anglophone, que sa langue maternelle, c'est l'anglais, mais qui connaît un peu de français. Mais le premier, je parle du premier signal qu'ils reçoivent. J'adore cette séquence-là. D'ailleurs, de recevoir quelque chose qui hijack tes ondes radio puis qui commence à parler une autre langue. Wow, qu'est-ce qui se passe? On sait pas d'où ça vient. J'aime ça. Ne traduisez pas ça. Exactement. Quand il traduit, puis ça finit genre, do not translate this message. France qui aurait dû mettre en premier. Ouais. Exactement. Moi, je me demande juste comme, tu sais, pourquoi ils ont.
t'es en Ontario, pourquoi ils n'ont pas trouvé la personne qui peut au moins parler français? Ah, mais t'es en situation... mais imagine t'es en situation de crise, là. Ouais, tout le monde est obligé de parler moi, français, même si c'est pas bon. comme t'sais. quelqu'un du gouvernement ou quelqu'un de l'armée, là, tu sais, puis il crée, genre, il y en a bien, là, des Québécois, là-dedans. Ouais, non, t'sais. mais ça, je suis d'accord. Mais Il n'y a pas d'anglais dans leur petit village, là, puis c'est tout. Là, Ouais, sinon, non, mais le message, lui, il vient d'ailleurs. Ouais, il Il vient du gouvernement, il vient de l'armée, il vient de quelque chose. Il vient pas du petit village. Eux autres, je comprends, le petit village de 800 personnes, je peux se dire, mais en tout cas... C'est juste quelqu'un qui était comme genre, OK, il faut trouver une solution. Puis Je comprends, là. juste- Moi, c'était très pardonnable, là. Puis ça... Ouais. Très pardonnable. Je veux dire, comme ça faisait du sens pour moi, j'écoutais ça comme genre, OK, ça... Peut-être plus tard, quand que là, il va y avoir tout l'aspect pandémique qui va arriver dans la suite, là ils vont peut-être engager des francophones pour faire ça, mais je comprends que pour la situation de crise, OK, on a une demi-heure à tu parles de réagir. suite parce qu'apparemment, ça a été conçu comme pour être une trilogie. Okay. Puis le 2 et le 3 ont été écrits avant le premier, le concept de l'histoire. Il y avait un concept pour la suite, mais ça n'a pas eu lieu encore. C'est ça, je pense pas que ça va arriver, mais Je pense que En 2000. on verra. Ouais, Ça fait le 2 sorti en 2008. Ça là. fait un petit moment. le réalisateur a fait un autre film qui est supposément un spin-off. Ok. Bon, OK. Mais qui n'a aucun calice de rapport. Bon, OK. Charles. Vous les boys. Ouais, moi je l'ai bien aimé. La fin a pas. Oui, je considère pas que la fin est excellente, mais elle m'a pas dérangé particulièrement. Je pense qu'elle est correcte. Mais j'ai beaucoup aimé les concepts de base. Fait que l'idée, c'est ça, de la langue qui est infectée. Pas juste la langue, la compréhension. Le fait qu'ils disent d'éviter les terms of dans le fond endearment là, comme ils disent, fait que de pas parler à ses proches puis à ses enfants puis tout ça. Je trouve ça intéressant un peu dans la séparation que ça amène au niveau du concept du zombie dans le concept cinématographique là, comme on disait plus tôt là, du concept de c'est ça, des voisins qui se retournent les uns contre les autres là. Fait que je trouvais que c'était intéressant. Ça m'a fait penser un peu à des idées un peu... c'est un peu que... c'est un peu comme dans The Mandela Catalogue, genre, puis Skinwalkers, puis tout ça. Fait que... C'est direct ça que ma blonde a dit. Ouais, Elle dit, exact. je suis sûr c'est des Skinwalkers. Jusqu'à la moitié du fait, elle dit, c'est C'est une histoire ça. de Skinwalker. Surtout quand- Skinwalker, pour les gens qui savent pas c'est quoi, c'est une entité qui prend la forme d'un être humain qui vole un peu ton apparence pour ensuite de ça C'est ça. aller à la rencontre des gens que t'aimes, qui font hey, C'est ça. c'est mon Fait que père. là, surtout on, quand est ils dans disent- on est dans l'explication de la compréhension comme moderne, pop Ouais. culture du Skinwalker, parce que Ouais. ça a quasiment plus aucun rapport avec la version, dans le fond, Slavique original. amérindienne. Là. Amérindienne, ouais. Ouais, c'est ça. Qui est complètement différente. Là. Mais c'est ça. Fait que... non, fait que moi j'ai aimé ça. Puis j'ai trouvé que... C'est ça, j'ai trouvé l'aspect un peu radio drama, radio play, vraiment le fun. Ouais. C'est intéressant. Puis les dialogues sont excellents, je trouve. Fait que, puis le rythme des dialogues. C'est surtout pour ça là, que tu l'écoutes. Fait que j'ai bien aimé. Quand même assez créatif comme film, Ouais, je trouvais au final. Aller prendre ce concept-là puis faire de quoi de vraiment unique, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Là. Non. Fait qu'il faut vraiment y donner Ouais, ça. exactement. Puis pour défendre la fin, ma blonde, elle a mentionné, les films d'horreur, c'est difficile d'avoir une bonne fin. Ouais. Souvent, je trouve. Ça dépend. Les plus génériques, tu sais, c'est un film avec une entité maléfique, comme un esprit, whatever. Ça finit quasiment tout le temps de la même manière. Tu sais, il s'en va à la fin, puis tout. Fait que t'as comme la bonne fin classique. Que, ouais, ok, c'est réconfortant. Il est mais... encore en vie. T'sais, Ouais, qu'est-ce qui va se passer dans le prochain film? Fait que c'est un peu ça, un concept Ouais. général. T'as Fait raison, que c'est ouais. pas facile de faire un film d'horreur avec Surtout une quand ton fin méchant, qu'on c'est trouve bonne. l'anglais. La langue anglaise. Ouais. Faut vrai. finir ton film avec comme genre, ben, on a réussi à tuer la langue anglaise. Ouais, Bon, c'est bien, Tout le ben, monde parle français maintenant. c'est ça. Quebec separatists have taken over the. Ça, j'ai trouvé ça drôle quand ils l'ont mentionné. J'étais comme. Ouais, ils font référence à la crise d'octobre. Ouais. Ben, aussi avec le référendum, toutes les kits, là, Ouais. mais. Tu sais, puis lui arrive comme genre, non, il n'y a pas ça ici, là, mais je trouvais ça. mais- barrez-vos Ah ouais, portes. mais je mais- trouvais que considérait que c'est comme la BBC qui arrive puis qu'eux ils connaissent comme tu sais très grossièrement le Canada puis ils connaissent un élément de l'histoire du Canada, c'est le... C'est ça qui nous définit. Fait que c'est ça, fait que y a-tu un lien avec cette affaire là puis comme non, non. non. François Legault, man, il a lâché un virus là-bas Ah aussi, ouais, man, c'est pour ça. avoir notre indépendance. Tout le monde va parler français. Ouais, c'est ça. Parlez-vous français, on peut. Le Tout le monde génocide nous d'une parlait comme ça. langue. Le génocide. Oh, Mais c'est ça, ce concept-là est plus intéressant que ce que le film aborde. Parce que oui, il y a beaucoup de choses à faire avec le concept d'une langue comme une arme.
ou d'une langue qui est en voie d'extinction. Je dirais pas que A Quiet Place le mieux fait parce que c'est différent. Le rendu là, faut juste être silencieux, mais c'est pas juste le langage, c'est tous les bruits au complet. T'sais. Fait que non, je pense pas que ça a été vraiment refait. Beaucoup. Pas vraiment, non. C'est Non, dur à avoir. c'est assez spécifique et unique. Là, Ouais, puis l'idée est intéressante. Moi, j'aime les moments où est-ce que c'est encore un peu ambigu, où est-ce que le Ken, il dit qu'il entend dans le fils de, je sais plus trop, Madame Chose, il entend le bébé, ouais, qui... Mais c'est pas mal parce que lui, il avait entendu un bébé qui est infecté, puis c'est ça qui l'a infecté. Mais t'entends la voix. Ouais, c'est ça. Puis c'est un bébé. Ouais. Moi, j'ai regardé avec des sous-titres, puis c'était écrit Baby Screeching. Ouais. Genre, J'aime ça quand l'horreur va dans l'étrange, un peu absurde, là, puis il a pas peur de... Je trouve ça bizarre. Je trouve ça bien que c'était pas expliqué. Aussi. Exact. Pourquoi? C'est ça. Oui, il explique que la langue est infectée, mais il n'y a pas d'origine de ça. Ça aurait été tellement poche. On parlait d'horreur cosmique, justement, c'est du jour au lendemain, on se rend compte que nos langages sont infectés. C'est ça, c'est du cosmique. Là. Ton langage, mettons, contrôle ton comportement, tout ça. Il y a beaucoup de choses à faire avec ça. C'est très Lovecraft. Exact, c'est ça. Puis là, essayer de percer à travers ça, on n'est pas capable, puis là, on se rend compte que parler, ça nous avance. C'est pas une bonne chose, finalement. Le langage n'est pas une bonne chose. Je sais pas, il y a beaucoup de concepts qui sont lancés, qui sont vraiment intéressants par rapport à ça. J'ai reproché à The Creator de ne pas exploiter ces concepts, fait que ça serait hypocrite de dire que Pontypool les exploite bien et que c'est bon pour ça, mais au moins Pontypool est comme quasiment le seul à aborder ça. À ce que je sache. Il y a le bénéfice de ne pas avoir de compétition. Non, c'est ça. Fait que, vu que c'est des concepts qu'on n'aborde pas souvent, je donne quand même au moins la médaille de participation. Là. Absolument, Au moins avoir essayé de tackle ces concepts-là. Même si... Puis encore là, peut-être qu'il y avait trop expliqué, peut-être que ça marcherait pas. Peut-être que ça gâcherait tout. Fait que non, moi j'ai bien aimé. C'est peut-être un 3 sur 5, mais avec un petit cœur de recommandation. C'est cool. 3.5 sur 5. Peux-tu finir juste avec la scène post-générique? C'est quoi ça? J'ai pas vu. C'était pas nécessaire. Là. C'est quoi bon, ça? Ben, ça, tu vois, j'allais lire parce que je sais comme, what the fuck. C'est genre, les mêmes, c'est le Ken, mais dans un autre personnage. T'as bien un peu un cowboy, puis avec la productrice qui est comme. Ils sont un couple. Genre de Bonnie and Clyde vibes. Ils sont dans un beau petit décor, là, Far West, mais burlesque, tu sais. Puis il sort un gun. Ouais, il sort un gun, puis tu sais. J'ai trouvé ça très cheesy. J'étais comme. Ça n'a aucun rapport, mais ben, c'est ça. C'est l'autre film que le réalisateur a fait, c'est avec ces deux personnages-là. Les deux c'est juste un petit Easter egg. Ouais, mais c'est après qu'il a fait l'autre film. Ok. Mais c'est-tu les deux mêmes acteurs? Ouais. Ok. C'est peut-être juste un genre de mais scénario. l'autre film, il décrit comme ça va être ça. Ben non, justement, il n'y avait pas la production qui était même entamée du prochain film. Ouais, mais dans sa tête, il voulait le faire. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il dit que c'était un comme... spin-off de Pontypool, l'autre film qu'il a fait, mais je sais même pas c'est quoi le titre, mais à cause de ça, c'est un spin-off? Really? Non, je pense pas. Moi, je pense que c'est peut-être juste pour dire mon prochain film, c'est si ça, mais ça n'a pas rapport avec du marketing. ce film. C'est comme si je réalisais, c'est comme si je réalisais un gros film d'action là, qui est sérieux au bout, puis dans le post-credit scene, je mets Garfield. Puis genre, ben, le prochain film de Garfield, c'est un spin-off de mon film d'action. Écoute, le film canadien anglais indépendant, puis Charles, tu peux me backer, c'est genre 0,01% du marché du box-office du Canada. Puis ils ont pratiquement aucun budget pour rien. Ben, on en a parlé pour l'épisode de Matt Johnson avec Opération Avalanche. Que ce soit de la pub, que ce soit de la prod, que ce soit quoi que ce soit. Fait que je pense qu'ils vont faire n'importe quoi pour essayer de juste... T'es dans un festival où tu vois le film, tu vois ça à la fin, peut-être qu'après ça, tu vas dire ah ok, ouais, puis là, quand il en sort un autre, tu fais ben oui, je me souviens, je l'avais vu à la fin. Fait que, je pense que c'est peut-être juste une technique de... ton appréciation de Pontypool? J'assume que tu l'as bien aimé. Mais je l'ai moins aimé que la première fois que je l'ai vu. Parce que ce que j'avais beaucoup aimé la première fois, c'était surtout le concept. Même l'aspect que la langue, c'était vraiment intéressant, mais j'aimais vraiment aussi beaucoup l'idée de juste être dans une station de radio. Puis qu'on entend, puis que l'histoire évolue au travers justement les appels qui reçoivent tout le son. Puis il y a un aspect de comme construire un film par le son comme ça que je trouvais très, très, très captivant. À la découverte, juste tout ça qui unfold, tout ça au travers d'une émission de radio, je trouvais ça vraiment très, très bon. T'as pas vu The Vast of Night encore? Hein?
Non, tu me l'as recommandé déjà, mais Ouais, je l'ai pas écouté. T'aimerais Puis, m'excuse. beaucoup ça. Parce qu'il exploite à fond cet aspect-là que t'aimes de Enfin, mais peut-être bientôt. Peut-être. Je vais essayer. Mais oui, là, je reconnais que j'ai beaucoup plus vu les failles cette fois-ci, mais je trouve que c'est quand même très créatif, très original. Puis c'est un bel apport dans le genre du zombie qui est très, très saturé, qui se répète tout le temps. Puis j'aime beaucoup ces films-là, mais je me dis, ce film-là, wow, Oui, il amène de quoi. a réussi à mettre sa de quoi touche. sur la table. Puis. Exactement. Ouais. Puis c'était très apprécié, puis ça se prend très bien. Charles, recommande ton film vite fait. Fait que nous, pour dans un petit bout rendu là, en tout cas au prochain épisode, on va écouter Alice Sweet Alice. Ok, Fait un film de 76, on est vraiment dans le proto-slasher, la première vague de slasher. Cool. Fait que... Parfait. Voilà. Ça vient Alice d'où? Sweet C'était réalisé Alice par qui? de 76. Écoute, réalisé par quelqu'un que tu connais pas, par une crew que tu connais pas, puis c'est américain. Yes, sir! Mais c'est Ouais. ça, Alice Sweet Alice Alice, Sweet fait qu'on est Alice. vraiment dans les premières vagues là, de slasher avant 2 ans avant Halloween. Fait que... Excellent. Fait que d'ici là aussi, on va être allé à Rouyn-Noranda. Fait qu'on va sûrement en parler un peu. Oui, tout à fait. Formidable. Voilà. Bye bye. Bye bye.